Je suis une personne de cœur. J'aime rencontrer les gens. Ici, quand le silence nous parle, on écoute chacune de ces histoires. Ici, on savoure chaque instant et on plonge tête première quand l'aventure cogne à nos portes. Ici, on carbure aux petites comme aux grandes victoires. On se passionne des paysages qui nous entourent comme au premier jour. Et on célèbre notre culture depuis 175 ans déjà. Ici à Saint-Raymond, pour vivre pleinement. Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité, dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil de ville de Saint-Raymond du 8 avril 2019. Une belle soirée d'hiver. Il y a sûrement des gens qui sont partis pelleter. Alors, ça ne lâche pas. Non. Alors, nous avons... attendez un petit peu que je vous retrouve. Nous avons un ordre du jour à approuver. Tout à fait, Monsieur le maire. Seulement une modification qu'on porte à l'attention des membres du conseil et de la population. On va reporter le point 1.17. Donc, le point 1.17 qui se lit ainsi, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 677-19, règlement établissant un programme d'aide à l'alimentation en eau potable. Donc, c'est reporté. C'est la seule modification, Monsieur le maire. Parfait. Alors, ça prend une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Barrette propose. Maintenant, les points d'information, comme je le fais tous les mois sur différents dossiers que nous avons. Alors, je voulais vous parler de la construction de la caserne et du garage. Je pense qu'on a quelques photos à vous montrer. Alors, les deux bâtiments avancent bien. Alors, ici, on voit la caserne qui en est rendue aux dernières étapes. Il reste des choses à faire à l'extérieur, mais vous comprendrez que c'est de la brique. Les espaces qu'il y a actuellement qui ne sont pas complétés, c'est de la brique. Alors, il faut attendre qu'il fasse plus beau et plus chaud. Alors, ça va être fait au cours. Et puis aussi, il y a de l'asphaltage qui va être fait autour de la bâtisse. Alors, ça aussi, il faut attendre que ça dégèle. Alors, la bâtisse, on a des réunions cette semaine, justement, pour accepter les dernières petites défaillances qu'on appelle. On fait le tour de tout ce qui ne fonctionne pas. Ça a été fait par les professionnels. Et puis, ils vont tout corriger ça. Puis, je pense qu'ils vont nous remettre la bâtisse probablement cette semaine. Alors, on est prêts. Et puis, les gens ils ont le temps de rentrer dedans aussi, mais on va évaluer si on va entrer dedans avant que tout ça soit fait. Là, c'est ça qu'on va regarder au niveau de la caserne de pompiers. Au niveau du garage municipal, bien là aussi, ça avance bien. Il est pas mal terminé. Il reste quelque chose à faire au niveau du plancher. Alors, là aussi, il reste des petites choses à faire à l'extérieur, mais tout est pas mal fait. Il reste l'asphaltage à faire tout le tour aussi. Il va y avoir de l'asphalte un peu tout le tour. Ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est l'avant. Quand on regarde à l'extérieur, il va y avoir de l'asphalte aussi. Ça, c'est l'arrière du garage. Alors, ça, c'est pas mal prêt. Tout a été fait. Les petites choses que les architectes ont trouvées. Alors, il y a une grosse inspection qui est faite
finalement, avec le contracteur. Puis ça, c'est nos abris à sel, etc., qui ont été faits en même temps. Là. Ça fait que ça, c'est prêt. On va mettre du sable, du sel, du gravier dans différentes choses. On va pouvoir y avoir accès pendant l'hiver. Ça fait que c'est pratique. Alors, c'est ça on va procéder. Ça aussi, ça va nous être livré au cours des prochaines semaines. Et puis, finalement, ils vont pouvoir nous être livrés. Je pense qu'ils ont hâte de nous livrer aussi parce qu'ils ont passé l'hiver avec ces bâtisses-là à chauffer, etc. Ça fait que, on va avoir des réunions là-dessus cette semaine. Aussi, je voudrais vous parler du dossier Rivière. Bien, ça, c'est un dossier qui avance. Vous avez pu nous voir sûrement aux nouvelles différents réseaux. Il y a eu beaucoup d'actions dans la rivière dans les dernières semaines. En voici un résumé. D'abord, les sondages. On a fait des sondages sur la rivière qui ont été effectués au cours de la semaine du 18 de mars, soit mesurer l'épaisseur de la glace, de la neige, du frasile, de l'eau. C'est important de savoir exactement comment on en a épais et puis c'est où qu'il y a le chenal à suivre. Ces données ça a permis d'orienter les travaux de la pelle araignée, entre autres. Aussi, on est intervenu avec la pelle araignée. Les travaux de la pelle ont débuté le 25 de mars à la hauteur du débarcadère de la rue Saint-Hubert, en direction du pont Charifour. La pelle a été en fonction jusqu'au lundi 1er avril. La pelle a également travaillé un chenal entre les deux ponts et s'est rendu à 80 mètres en amont du pont Tessier. Alors, on voit le chenal ici, mais vous voyez de côté, ça fait une montagne de glace et de neige naturellement. Mais au moins, on a dégagé ce chenal-là, puis on prétend que l'eau va couler, puis ça va s'agrandir, puis on devrait être bon pour passer le printemps avec ça. Nous espérons. Aussi, nous avons fait une intervention d'un nouveau véhicule que vous avez vu la semaine dernière, Argo, là, amphibie, qui cassait finalement la glace avec ses roues. Ce véhicule-là, s'il y avait juste 6 pouces de glace, par exemple, ça casserait. Mais là, nous autres, ça a cassé la glace dans le chenal, justement, parce que ça s'était refroidi puis regelé. Mais quand on arrive à 2-3 pieds de glace, ça ne peut pas casser, effectivement. Alors, c'est un véhicule intéressant. Il y a eu justement d'appels d'autres municipalités qui ont des rivières avec plus minces de glace, puis ils vont pouvoir utiliser cette chose-là. Ça fait qu'on voulait l'essayer. C'était un coup nul, là, c'est qu'ils voulaient venir pratiquer sur notre rivière. Le propriétaire a fait de la pelle araignée qui est venu faire des tests sur notre rivière. Ça fait que ça nous fait une autre affaire pour savoir est-ce que ça serait la solution miracle. Puis on mettrait ça sur la rivière, ça ferait un beau chenal pendant 6 km, mais on ne l'a pas trouvé encore. Alors, on travaille toujours sur d'autres machines. Alors, la pelle araignée sera aussi à contribution si on en a besoin. Nous déciderons que les conditions de la rivière, les conditions météorologiques. Alors, la situation de la rivière, en fait, il y a des embarques toujours en place. Là, on sait que dans le débarcadère Saint-Hubert, on a fait déjà une intervention un peu avec la pelle araignée, mais à la hauteur de la chute Panay, aussi du domaine Péligo. Finalement, là aussi, il y a un autre embarque. Alors, nous avons cédulé la pelle amphibie, justement, ce matin. Nous avons la pelle amphibie, ce qu'on appelle la grenouille, là, la vraie grenouille verte. Elle va venir au cours des prochaines semaines. Nous avons cédulé ça. Voici ce qui est particulier avec la pelle, cette fameuse grenouille-là. Il faut qu'il y ait 50 mètres cubes. Il faut qu'il y ait de l'eau dans la rivière, 50 mètres cubes. Actuellement, il y a 13 mètres cubes seconde. Il n'y a pas d'eau qui coule dans la rivière. Alors, qui peut me dire quand est-ce qu'il va y avoir 50 mètres cubes seconde dans la rivière? Alors, c'est ça qu'on est en train d'évaluer. On a regardé la température, puis on prétend qu'il faut commencer lundi prochain. Alors, on a appelé le propriétaire pour qu'il soit mobilisé ici, finalement. Ils vont partir de Chute-Panay, puis ils vont monter jusqu'au pont de fer à partir de lundi. Alors, on prétend que mercredi, jeudi de l'autre semaine, là, vraiment, il prévoit un peu de pluie, ça fait qu'on devrait avoir 50 mètres cubes, mais peut-être 100. Mais il ne faut pas monter à 300 non plus. Ça fait que moi, je peux dire que je suis un peu inquiet de la rivière, alors parce que plus que le temps passe, les gens disent que c'est le fun, ça ne dégèle pas, mais justement, il faut que ça fonde plus vite que ça, là, parce que plus qu'on arrive vers le mois de mai, c'est facile d'avoir 2-3 jours de 20 degrés rendus là au mois de mai. Puis quand il va y avoir 2 jours de 20 degrés, nous autres, ça va fondre trop vite parce qu'il y a énormément de neige en haut. On en a parlé justement avec M. Lirette. Aujourd'hui, ils prétendent en haut que la neige est équivalent quasiment de 500 mm. 500 mm de pluie qui correspondrait. Là. 500 mm de pluie qui aurait de tomber si ça descendrait tout d'un coup sec. Là. Fait que ça ne serait pas chic parce que la dernière fois qu'il y a eu une inondation, c'était 50. T'sais. Alors, il y a énormément. Il faut que ça fonde tranquillement, mais il faudrait que ça fonde quand même. Il faudrait qu'il y ait de l'eau dans la rivière. Il faut que le neige s'élargisse et qu'on n'ait pas de glace qui parte de train de glace. Alors, pour suivre de plus près la situation, nous vous recommandons de consulter justement la section État de la rivière Sainte-Anne sur notre site Web, le site d'accueil du site Web de la Ville. Vous cliquez là-dessus, puis consultez le message enregistré, accessible sur le répondeur de la Ville aussi. Vous pouvez appeler à 418-337-2202
poste 8, nous, on va mettre ça à jour quand on surveillera la rivière de plus près. Là. On va mettre des informations là-dessus. Suivez aussi les réseaux sociaux, les pages Facebook de la Ville et celles du comité rivière. Mentionnons que toutes les informations qui sont communiquées sont mises à jour selon l'état de la situation et selon l'information de changement de majeur. En cas d'urgence, vous devez d'abord et avant tout composer le 911. Il ne sert à rien de tenter de communiquer avec le service des incendies ou la sécurité publique, ni avec les travaux publics. En cas d'inondation, toutes ces équipes sont déployées sur le terrain. Alors, la centrale d'urgence s'occupe de nous transmettre les appels et nous rapporter les situations d'urgence. Alors, c'est ça qui est important de faire. Alors, l'autre dossier, c'est le comité santé Portneuf, toujours actif. On a eu une réunion vendredi dernier du comité santé, finalement, pour faire l'état de la situation. Au niveau du centre hospitalier, les dossiers avancent bien. J'en ai parlé l'autre jour. Au niveau du TACO, on est en train de faire des plans et devis pour l'agrandissement du centre hospitalier. Au niveau de tout ce qui avait été promis par le ministre Barrette, en fait, ça avance bien. Le CIUS travaille là-dessus. Ce qui est plus préoccupant, c'est les médecins. En fait, la couverture des médecins dans le nord-ouest. Vous savez que les nouveaux médecins vont venir dans le nord-ouest, c'est-à-dire à Saint-Raymond et Saint-Marc-des-Carrières. Ils ont des problématiques encore plus graves à Saint-Marc-des-Carrières. Ils ont deux médecins actuellement, puis ils sont quasiment tous sur le bord de prendre leur retraite. Alors, ils ont peur de tomber plus de médecin vraiment à Saint-Marc. C'est assez préoccupant. Alors, ils travaillent là-dessus aussi. Et puis, on voulait avoir du dépannage. Ils n'ont pas de dépannage provincial. Quand il manque des gens, par exemple, pour couvrir l'urgence de Saint-Marc, ils n'ont pas de dépannage provincial. Alors, on nous annonce que l'urgence est fermée pour la nuit ou un vendredi soir. Il n'y a pas d'urgence. Fait que, il faut que tu sois malade, soit le vendredi, soit le samedi ou le dimanche. En tout cas, il faut que tu choisisses quasiment ta journée que tu es malade. Ça fait que c'est assez plate. Fait que là, on travaille avec eux pour essayer d'avoir du dépannage provincial. On en est venu avec ça. Alors aussi, on a rencontré le député pour lui faire notre liste d'épiceries de toutes nos demandes en santé. Là. Puis il est très réceptif. Finalement, M. Caron va travailler avec nous dans ce dossier-là. Fait que c'est un dossier qui avance bien. Puis on va tenir au courant finalement l'évolution de ça. Maintenant, on en est rendu à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à nous poser? Il n'y a pas de grande foule en délire ce soir. La température là, qui a joué dans... Oui. Dépôt des mémoires, même nous, on a de la misère à s'en ici ce soir. Là. C'était un peu dangereux. Dépôt des mémoires des requêtes par les citoyens, il n'y en a pas. Alors, l'adoption des procès-verbaux qui s'est tenue le 11 mars, c'était notre séance régulière, mais il y a eu une séance spéciale le 29 mars, M. Dumont. Tout à fait, M. le maire. Seulement une résolution à l'ordre du jour le 29 mars dernier. Nous avons adopté une résolution pour nous autoriser, le personnel de la Ville, à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, il y avait une date limite là, qui était le 1er avril et après analyse, là, on trouvait que la chance valait la chandelle. Alors, nous avons tenté le coup. On attend des réponses suite au dépôt de cette demande de subvention. Alors, ça prend une proposition pour l'adoption de ces procès-verbaux. Monsieur Lirette, je vois ça, j'avais oublié dans mes points d'information, nous voulions parler de rencontres avec les citoyens du secteur de la rue de l'Aqueduc. Tout à fait. Alors, c'est une rencontre que nous voulons faire avec la firme d'architectes Tetrotech. Vous savez que la rue de l'Aqueduc, c'est un secteur à l'autre bout de la ville, justement en arrière de la caserne. 38 terrains qui vont être connectés aux égouts. Ces terrains-là, actuellement, ils ont tous des fosses septiques qui sont pas mal rendus à leur vie utile terminée. Alors, on a trouvé un projet qui s'appelle FEPTE, c'est un programme fédéral provincial pour l'égout et l'aqueduc. Et puis, une subvention très importante. Alors, on a proposé ça aux citoyens, puis c'est bien clair qu'ils aimeraient se connecter au réseau d'égouts. Alors là, on est en train de finaliser et on a rencontré justement le ministère de l'Environnement. Actuellement, c'est ça qui nous retardait. On était supposé d'aller en soumission. Présentement, ça aurait dû être fait, mais le ministère de l'Environnement n'a pas encore notre CA de l'Environnement. Alors, on est en train de l'avoir, et puis on veut rencontrer les citoyens avec les derniers chiffres qu'on a. Là. Puis c'est prévu pour, finalement, la semaine prochaine. C'est fin avril, ouais. En tout cas, une date qu'on nous avons. Mercredi, j'ai pas mon agenda avec moi, je suis désolé. C'est sûr que les gens concernés... Mardi le 16 avril. Alors, on a invité les gens des rues Aqueduc, Bureau et une partie de Notre-Dame. Là. On va faire le point sur le dossier, les coûts à jour,
pour question de bien informer nos citoyens là, et qu'ils soient Le 16 avril au bien soir. éclairés dans ce projet-là. C'est quand même la semaine prochaine. Ça. Oui, tout à fait. Puis, dans le fond, les gens du secteur ont un impact là, de secteur. Donc, on va les consulter pour aller pour poursuivre ensuite. Alors, il y a une subvention importante, puis il va y avoir une taxe de secteur. Alors, les gens vont payer ça sur plusieurs années. Exactement. Alors, parfait. Le bordereau de correspondance qui s'est terminé le 4 avril 2019. On n'a pas beaucoup de choses à vous signaler. 2 petites correspondances. C'est sûr qu'on a reçu plus de lettres que ça, là. Le 22 mars 2019, c'est Mme Jessica Tessier, coordonnatrice régionale de Laurent les Merveilles. Vous savez que c'est un organisme de soutien aux enfants handicapés, à leurs familles. Alors, on veut les soutenir, cette organisation-là. C'est un remerciement pour l'appui financier. Nous avons donné 2 000 à Laurent les Merveilles en décembre parce qu'il y a des gens de Saint-Raymond qui font affaire avec cet organisme-là. Et puis, c'est un camp spécialisé en 2019. Le 28 mars 2019, aussi une correspondance de M. Daniel Guimont. Alors, félicitations et bravo pour la belle initiative de la Ville. Il avait vu ça, M. Guimont, concernant la sécurité des enfants en zone scolaire. Vous êtes un exemple pour les autres municipalités du Québec. Alors, on les prend une félicitation à ce niveau. Maintenant, l'engagement d'une coordonnatrice à la Cour municipale à 1,7. Oui, M. le maire, suite à l'augmentation des opérations à la Cour municipale et en partenariat avec nos villes membres, nous procédons par cette résolution à l'engagement d'une coordonnatrice à la Cour municipale, comme vous l'avez bien mentionné. Donc, par cette résolution, le Conseil va adopter l'embauche de Mme Vicky Moras à titre de coordonnatrice à la Cour municipale. Donc, sa date d'entrée en fonction a été établie rétroactivement au mardi 12 mars. Alors, voilà, selon la convention, là, nous avons intégré Mme Moras, qui était déjà à notre emploi, bien sûr, là, mais dans sa nouvelle classe. Parfait. Alors, il faut entériner cette décision qui propose. Ouais. M. Lirette. J'avais juste une remarque avec Oui. François. Oui. C'est que la Cour municipale de Saint-Raymond dessert la MRC Jacques-Cartier au complet. Oui. Ça veut dire s'il y a Effectivement. des plaintes à Sainte-Brigitte de Laval, s'il y a des plaintes au Lac-Beauport, s'il y a des plaintes dans le Stoneham, ça se ramasse tout de suite. Oui. Dans ce Tout à fait. ici. Pas seulement la MRC de Portneuf, là, la MRC de Portneuf même Une bonne partie de la MRC de Portneuf, puis toute la Jacques-Cartier, Ouais, qui exactement. fait en tout 28, Madame Plamondon. Il y a 20 municipalités 20 là, au municipalités. total, ouais, incluant la MRC elle-même, là, de la Jacques-Cartier. Parce que la MRC de Portneuf est desservie par la Cour municipale à Donnacona. OK. Tout à fait, bonne précision. Merci. Parfait. Alors, M. Lirette a approuvé ça. Mais à 1,8, l'engagement d'une perceptrice des amendes à la Cour municipale. Un peu dans le Suite même à- sens également, Monsieur le maire. Donc, par cette résolution, nous allons confirmer Mme Josée Landry à titre de perceptrice des amendes à la Cour municipale. C'est aussi une dame qui travaille pour nous. On vient revoir les conditions et les statuts. Donc, on vient confirmer le statut de Mme Landry, comme mentionné, perceptrice des amendes à la Cour municipale, poste régulier à temps partiel. Sa date d'entrée en fonction est fixée au mardi 26 mars dernier. Voilà. Alors, qui propose? Propose, Monsieur le maire. M. Barrette propose. Maintenant, le versement d'une aide financière à la clinique médicale de la Vallée. Monsieur le 1,9. maire, j'aurais une petite déclaration à faire. OK. Je souhaite à dénoncer mon intérêt dans ce dossier. Je n'ai participé à aucune rencontre, aucune discussion, ni délibération. Je m'abstiens donc de voter sur ce point. OK, parfait. Merci, M. Cloutier. Alors, la résolution, je vais vous la lire quand même assez longue, là, beaucoup attendu que le gouvernement du Québec a adopté en novembre 2015 la loi 20, favorisant l'accès aux médecins de famille, qui décrétait l'obligation des médecins omnipraticiens du Québec de prendre en charge au moins 500 patients en cabinet privé. Attendu qu'en conséquence, plusieurs jeunes médecins ont délaissé les urgences de l'hôpital régional de Portneuf et du CLSC de Saint-Marc pour s'établir en cabinet privé. Attendu qu'aucune organisation professionnelle ou bureau médical n'a été en mesure d'attirer et d'installer ces jeunes médecins à Saint-Raymond. Attendu aussi que 6 de ces jeunes médecins se sont établis à la clinique de Pont-Rouge, spécialement mise en place par la ville de Pont-Rouge. Attendu que cette situation a engendré un débalancement des soins de première ligne dans la MRC de Portneuf en regroupant la majorité des médecins dans le sud-est
du comté, soit à Donnacona et Pont-Rouge, laissant la population de Saint-Raymond et de tout le nord du comté en déficit de médecins de famille pour sa population. Attendu que l'urgence de l'hôpital régional de Portneuf n'est plus considérée comme une clinique externe comme elle l'était avant, où il était jadis possible de rencontrer un médecin dans un délai raisonnable. Attendu qu'en conséquence de cette situation, plusieurs jeunes familles et personnes âgées doivent maintenant se rendre à Pont-Rouge et Donnacona pour avoir accès à un médecin de famille dans un délai raisonnable. Attendu aussi que 4 médecins baby-boomers travaillant sur notre territoire prévoient prendre leur retraite progressivement ou définitivement au cours des prochaines années, laissant à terme plus de 8 000 patients orphelins à la recherche de nouveaux médecins de famille. Attendu que le maire de Saint-Raymond, moi-même, avec un comité de citoyens, sur la santé dans Portneuf, a entrepris une croisade afin de redonner à l'hôpital régional de Portneuf son statut d'hôpital régional et d'assurer une meilleure couverture des médecins généralistes sur le territoire de Portneuf, dans le Nord-Ouest, dont le Nord-Ouest est devenu l'enfant pauvre du système. Attendu que l'ex-ministre Barrette et son ministère ont finalement accepté de scinder le MRC de Portneuf en 2 sous-territoires, afin de pouvoir favoriser la venue de nouveaux médecins dans le nord-ouest du comté de Portneuf. Attendu qu'une étude a été réalisée pour regrouper les médecins de Saint-Raymond et attirer de nouveaux médecins sur notre territoire. Aussi attendu que de nombreuses rencontres et négociations avec les médecins, le centre médical de Saint-Raymond et les nouveaux médecins n'ont pas abouti au regroupement souhaité, soit une clinique médicale unique dans le Grand Saint-Raymond. Attendu que 3 nouveaux jeunes médecins ont choisi de s'installer à Saint-Raymond et qu'il faut en attirer davantage pour combler le déficit laissé par les médecins prenant leur retraite et assurer leur relève. Attendu que notre ville est la dernière municipalité d'importance, après Donnacona, Pont-Rouge et Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, à avoir investi dans une clinique médicale afin de satisfaire les exigences des médecins et répondre aux besoins de nos populations respectives. Attendu qu'un promoteur investit présentement dans un nouvel immeuble sur la rue Saint-Cyril, qui s'appelle le complexe médical de la Vallée, attendu qu'un organisme à but non lucratif a été formé et il loue des espaces pour opérer la clinique médicale de la Vallée, en investissement dans des aménagements et des équipements pour accueillir des nouveaux médecins. Alors, il est proposé que la Ville de Saint-Raymond supportera toute initiative de promoteurs qui encourageront et réaliseront la venue de nouveaux médecins à Saint-Raymond et que la Ville de Saint-Raymond investisse 20 000 $ dans l'organisme à but non lucratif Clinique médicale de la Vallée pour la mise en place et l'organisation de sa clinique et démontre ainsi son support aux nouveaux médecins qui viennent s'établir à Saint-Raymond. Alors, ça me prend un proposeur pour cette résolution. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. C'est adopté à l'unanimité. J'aimerais rajouter après cette résolution, en fait, là, que l'appui de la Ville au projet de l'OBNL Clinique médicale de la Vallée ne se veut pas un désaveu ou un désengagement envers le Centre médical Saint-Raymond, qui est le centre médical qui existe depuis plusieurs années, dans l'immeuble où se situe la pharmacie Picard et Simard, anciennement la pharmacie Lefebvre. Cette pharmacie, la pharmacie Lefebvre, qui fêtera cette année son 70e anniversaire. Bien au contraire, le Centre médical Saint-Raymond regroupe 4 médecins, Dr Hamel, Bédard, Quentin et Beaupré, qui desservent une clientèle importante de plus de 8 000 patients. Ils sont appuyés par des infirmières, travailleurs sociaux, psychologues et nutritionnistes. De plus, certains services spécialisés y sont greffés. Ces médecins et professionnels de la santé fournissent des services de proximité essentiels et de la plus haute importance à toute la population du Grand Saint-Raymond, et il faut que ça continue. 2 médecins ont déjà annoncé leur retraite progressive, mais nous espérons que tous nos médecins baby-boomers de Saint-Raymond, incluant Dr Scheele et Verrette, pourront procurer encore de précieux services de médecine de première ligne appréciés de toute la population. Malheureusement, le regroupement des médecins dans une seule clinique n'a pas fait le consensus. Mais la relève de tous ces médecins à court terme, à court et moyen terme est urgente et très préoccupante car plusieurs patients vont devenir orphelins de médecins de famille. Par conséquent, la Ville a le devoir d'encourager toute initiative qui favorisera la venue de nouveaux médecins à Saint-Raymond. C'est dans ce contexte que nous supportons ce projet clinique médicale de la Vallée. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, finalement, la Ville de Saint-Raymond aura besoin d'au moins peut-être 8 nouveaux médecins que j'estime pour assurer la relève d'ici 3-4 ans. Présentement, on a 3 jeunes nouveaux médecins qui sont déjà en place. Si nous en ajoutons un autre de la cuvée 2019 qui pourrait arriver cet automne, il nous en manquera 4 autres. Il va nous en manquer 4 autres médecins. Alors, moi, je veux qu'on intensifie les recherches pour trouver 4 autres médecins de famille qui prendront en charge des patients en cabinet privé. Si vous connaissez dans vos familles, je vous l'ai déjà demandé aux citoyens, si vous connaissez dans votre famille
des médecins qui opèrent dans d'autres régions. Faites-nous le savoir, nous pourrons les contacter et voir leur intérêt à venir pratiquer dans Port-Neuf. Il est possible de faire des retours de région pour avoir des médecins additionnels. Alors, c'est très important. Je vous remercie. Maintenant, on est rendu à 1.10, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec. Oui, Monsieur le maire, en fait, c'est l'adhésion annuelle à l'Union des municipalités du Québec, mieux connue sous le vocable UMQ. Pour 2019, donc, c'est 11 236,83 plus les taxes. Et ça inclut ce montant de 11 236,83, un 5 791 pour la tarification au carrefour du capital humain. Alors, cette résolution confirme notre adhésion 2019. Alors, qui propose... la proposition, M. le maire. M. Voyer. Maintenant, l'autorisation en vue de la signature d'une entente de partenariat avec CJSR, TV communautaire portneuvoise, 1.11. Tout à fait, M. le maire. C'est aussi une résolution d'adhésion annuelle. Petit changement cette année quand même, on augmente le montant que la Ville versera à CJSR. En contrepartie, nous augmenterons notre visibilité de la Ville sur les zones de CJSR. Donc, on parle de 10 400 $ plus les taxes applicables pour, disons, l'entente de base. On ajoute à ça un 6 850 $ afin de soutenir davantage l'organisme, mais aussi avoir davantage de visibilité de notre côté. Parfait. Alors, qui propose? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass propose d'accepter l'unanimité. À 1.12, le renouvellement du contrat pour la production de distribution du journal municipal. Également, une résolution, comme vous l'avez mentionné, renouvellement pour 2019. Donc, le même fournisseur, bien sûr, auprès de Morgan Communication Incorporée. Moi, je dis le même fournisseur, mais ça a changé de nom parce que ça a changé de propriété, mais c'est la même boîte. Le Martinet en soi. Donc, petite augmentation, disons, qui suit le coût de la vie, l'inflation de 400 $ comparativement à l'an passé. Donc, on va donner par cette résolution le mandat au Martinet pour 20 143,20 $ plus les taxes applicables. Bien sûr, c'est prévu au budget. Ça me prend une proposition. La proposition, M. le maire. M. Voyer. Alors, ce que nous prenons pour acquis que les gens apprécient ce journal que nous envoyons par la poste, je pense 6 fois par année. Alors, je pense que c'est apprécié. Alors, on prend la peine de le faire comme il faut, puis de l'imprimer, puis vous l'envoyez. Alors, tous les gens l'ont en main. Dans leur boîte aux lettres, effectivement, c'est une nouveauté. Donc, c'est bien. Parfait. Alors, à 1.13, on est l'octroi d'un contrat pour la fourniture de l'ameublement de bureau pour la caserne incendie. Oui, il faut meubler nos bâtiments. Donc, après les recherches, après 2 appels d'offres, 2 soumissions, en fait, on va octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire dans ce cas. Alors, ça va, par la résolution, le Conseil va octroyer le tout à monbureau.ca pour la somme de 14 579 $ plus les taxes applicables, donc pour meubler le bâtiment entier. La nouvelle caserne. Tout à fait, nouvelle caserne. Parfait. Qui propose l'octroi de ce contrat? Propose, M. le maire. M. Barrette. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 1.14, le versement de la contribution annuelle de la Société de la piste Jacques-Cartier Port-Neuf. Oui. En fait, attendu que la Société de la piste Jacques-Cartier sollicite annuellement des municipalités, les MRC, contiguës à la piste afin de contribuer financièrement aux diverses dépenses de fonctionnement. Attendu que la contribution de la Ville de Saint-Raymond pour l'année 2019 demeure la même que celle des dernières années. Alors, il est proposé que le Conseil municipal accepte qu'une contribution de 32 099 soit versée à la Société de la piste Jacques-Cartier comme contribution financière du milieu pour les diverses dépenses d'entretien de la ville aux pistes. Attendu, il est proposé aussi que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette contribution soient prises en même le budget des activités financières et que cette somme sera versée à la Société au dépôt du bilan des activités, finalement, aux membres du Conseil. Alors, nous allons inviter les gens, finalement, de la Société à venir nous présenter le bilan aux membres dans une prochaine réunion au cours du caucus. Excellent. Comité noté, de travail. On va effectivement les inviter. Alors, qui propose... J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont.
adopté à l'unanimité. L'autorisation en vue de la signature d'un acte de servitude de passage sur les lots 6 049 464 et 465 du cadastre du Québec dans le parc industriel numéro 2. C'est des grosses affaires pour un désancrage d'un poteau de l'hydro, je crois. Oui, exactement. Donc, Hydro doit s'ancrer, j'allais dire s'armer, mais on va dire s'ancrer. Ouais. S'ancrer sur les 2 lots que vous avez mentionnés. Donc, pour ce faire, ils doivent obtenir une servitude de notre part, mais aussi d'un particulier. Donc, par cette résolution, la Ville va consentir à la servitude au profit d'Hydro-Québec. Et de TELUS, vous le mentionnez quand même, TELUS sont aussi impliqués. Parfait. Alors, qui autorise? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Adopté à l'unanimité. Maintenant, la vente à 1,16 d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 à MCB Construction, le forestier Ghislain Bédard. En fait, attendu la demande formulée par le représentant de l'entreprise MCB Construction, le forestier Ghislain Bédard, aux fins d'acquérir un terrain dans le parc industriel numéro 2 pour y implanter son entreprise. Attendu que les activités de cette entreprise cadrent bien avec la vocation du parc industriel numéro 2. Attendu que nous avons reçu une recommandation favorable de la Corporation de développement. Attendu que ce lot constitue un terrain industriel au vertu de la loi sur les immeubles industriels municipaux. Alors, il est résolu que le conseil municipal autorise la vente d'un lot. Il y a 2 lots, 3 428 651 et 652. Ouais. Non. Du cadastre du Québec à MCB Construction, et ce, au prix de 75 sous le pied carré, plus les taxes applicables s'il y a lieu. Ce terrain possède une superficie totale de 9 976 mètres carrés, soit 107 380 pieds carrés. L'entreprise aura l'obligation d'y construire un bâtiment principal lié à ses activités d'une superficie au sol minimum de 9 000 pieds carrés dans les 2 ans de la date de la transaction, à défaut de quoi la Ville pourra reprendre le dit terrain à 80 du prix de la payée. C'est comme ça qu'on fonctionne dans tous nos contrats. Que le site de l'acquéreur soit dans un délai maximum de 2 ans muni en cour latérale et arrière d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 8 pieds, de façon à diminuer l'impact visuel de la présence de camions de machinerie diverses qui seront entreposés dans la cour arrière. Il faut savoir que, finalement, ces terrains-là, sur ce qu'on appelle la Maine, sur la rue de la Défense nationale, aussi que le maire et le greffier soient autorisés à signer au nom des contrats de vente ainsi que les documents. Que le certificat du trésorier soit joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante conformément à l'article 6 de la loi sur les immeubles municipaux. Alors, ça me prend une résolution qui propose à cet effet-là. Je propose, M. le maire. M. Lirette. Maintenant, 1.17 a été reporté. 1.18, reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière à Carrefour FM. Alors, attendu que l'organisme Carrefour FM Portneuf a soumis à la Commission municipale du Québec une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe pour les activités exercées sur l'immeuble situé au 759 rue Saint-Cyril à Saint-Raymond. Ce qui est normal pour les organismes à but non lucratif, peuvent faire une demande comme ça à la Commission municipale. Attendu que la mission de cet organisme se concrétise par le soutien aux personnes dans leur démarche de reprise en main face à la rupture de leur projet familial. Alors, il est proposé que la Ville de Saint-Raymond appuie la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière déposée par Carrefour FM Portneuf pour les activités exercées sur l'immeuble situé au 759 rue Saint-Cyril à Saint-Raymond. Que la commission municipale soit avisée qu'advenant la tenue d'une audience, la Ville de Saint-Raymond ne sera pas présente. Okay. Alors, c'est important, il faut finalement donner notre appui. Sans ça, finalement, on n'a aucune chance d'accepter. Alors, qui propose cette reconnaissance aux exemptions de taxes? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass, adopté à l'unanimité. 1.19, l'appui au projet domiciliaire du pavillon Chantejouet. Ouais, ça, c'est un gros dossier que nous avons. C'est quoi ça, le pavillon Centre-Jouet? C'est un organisme, finalement, à but non lucratif qui a été formé. Et puis, c'est quoi le projet? C'est un projet d'habitation communautaire de 45 unités de logement. C'est de l'habitation sociale communautaire, en fait, que nous avons pour les gens de Saint-Raymond et de la région. Là. De logement, de loyer économique, logement communautaire, résidence pour personnes âgées. En fait, il est prévu de faire 35 unités avec des services pour les personnes âgées et plus en légère perte d'autonomie. 10 unités pour des personnes ayant des besoins particuliers en habitation. Ça peut être des personnes handicapées, entre autres. Alors, c'est un beau projet communautaire.
Et puis, attendu que dans le cadre de ce projet, Pavillon Chantejoie déposera une demande d'appui financier à la Société d'habitation du Québec. C'est comme ça que ça marche, ces projets-là. Il faut demander à la Société d'habitation du Québec. C'est un projet quand même important. Dans le cadre de ce programme Accès-Logis, attendu qu'un appui financier pourrait également être fait auprès de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL, à travers ses programmes de financement du logement abordable dans la stratégie nationale sur le logement, ainsi qu'à travers le programme de financement initial et les fonds de co-investissement pour le logement, et cela conjointement ou non avec le programme Accès-Logis de la SHQ. Attendu que le conseil municipal souhaite la réalisation de ce projet de 45 unités de logement abordables sur son territoire. En fait, c'est une demande de nos citoyens. Beaucoup de citoyens veulent aller là-dedans. Que le conseil municipal appuie la réalisation de ce projet municipal, alors il est résolu que ce sera présenté par l'organisme Pavillon Chantejoie et s'engage à lui accorder les aides financières nécessaires, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Société d'habitation du Québec. Ça prend une résolution à cet effet. Il propose, M. le maire. M. Cloutier. Après ça, il faut faire une confirmation de la participation financière de la Ville dans le projet domiciliaire du pavillon Chantejoie. Alors, c'est quand même une grosse implication de la Ville. À cet effet, attendu que le conseil municipal a appuyé la réalisation du projet qu'on vient de faire, attendu que la Ville s'est engagée à aider financièrement cet organisme dans la réalisation de ce projet, alors il est proposé que la Ville de Saint-Raymond s'engage à accorder les aides financières suivantes à l'organisme Pavillon Chantejoie dans le cadre du projet domiciliaire présenté. Alors, premièrement, avec un don d'un terrain situé sur la route des Pionniers pour une aide financière déterminée selon sa juste valeur marchande. Il faut donner un terrain pour la réalisation. Il faut faire une aide financière équivalente à 100 % des droits de mutation immobilière et des droits supplétifs à la suite de la vente du terrain. Ensuite, il faut faire une aide financière équivalente à 100 % des coûts de raccordement, de branchement requis aux services municipaux, d'aqueduc et d'égouts de l'immeuble projeté. Les coûts de branchement admissibles sont ceux du branchement sur la conduite principale de la ville jusqu'à l'entrée d'eau, qui est normalement située près de la ligne du lot. Aussi, des crédits de taxes annuels équivalents ou pouvant équivaloir à 100 % des taxes foncières sur la valeur initiale de l'immeuble situé sur la route des Pionniers à la suite de sa construction et de sa mise en service pour une période de 25 ans à partir de la première année d'imposition de l'immeuble visé. Aussi, une aide financière équivalente au montant complétaire afin d'atteindre les 15 % de la contribution de la Ville établie selon les coûts maximaux de la réalisation admissible. Alors, il faut calculer 15 % de la Ville, et puis ça peut être des exemptions de taxes comme ça peut être la valeur de terrain. Alors, il faut combiner tout ça. On fera des calculs avec notre trésorier au cours des prochaines semaines. C'est sûr que c'est un dossier à longue haleine. Là. Ça prend beaucoup de temps avant de se réaliser. On comprendra qu'il faut toutes les demandes de permis, il faut tout avoir les autorisations de la SHQ, de la CHL. Et puis, en plus de ça, il faut faire un prolongement du réseau d'aqueduc, d'égouts. Alors, ça nous prend des permis d'environnement. Alors, c'est un dossier de plusieurs années. On va avoir le temps de vous en reparler et de refaire des chiffres plus approfondis. Alors, ça me prend une résolution. C'était fait. Monsieur le maire. Oui. M. Barrette, adopté à l'unanimité. C'est un beau projet, par exemple, social et communautaire. Ça fait longtemps que c'est des gens, finalement, plus faibles revenus qui vont pouvoir y être dans un beau projet d'habitation. Maintenant, on est rendu à 2, la trésorerie à 2,1, la bordereau de dépenses pour la période qui s'est terminée le 3 avril 2019. Monsieur Nicolas Pépin, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, pour le dernier mois, on a un total de dépenses de 1 592 942 $ et 97 sous. Pour ce qui est des montants importants soulignés, il y a seulement 2 montants, mais ça fait environ 50 % des montants total du mois. Donc, il y aurait un 310 000 quote-part pour la régie régionale, la gestion des déchets, et aussi un 400 000 versé à la construction côté FIS, pour celui-ci pour la construction de la caserne incendie. Donc, ça prend une résolution pour payer tous les chèques du mois. Parfait. Puis, il y avait d'autres petites questions. Nous avons posé les questions. Nous avons obtenu les réponses appropriées. Alors, qui propose l'adoption des bordereaux de dépenses? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. Adopté à l'unanimité. À 2.2, l'adoption du règlement 674-19, qui modifie le règlement 667-19, règlement décrétant la tarification. Ce n'est pas une grosse nouvelle, ça arrive souvent. Il faut à chaque fois qu'on change la tarification. Exactement comme vous l'avez mentionné, M. le maire, à chaque fois que nous changeons de tarification, nous modifions le règlement. Alors, par cette résolution, nous allons adopter une nouvelle mouture du règlement à jour. Voilà. Attendu qu'on a eu il fallait donner un avis de motion là-dessus.
qui a été donné le 11 mars. OK. Tout à fait. Parfait. Alors, qui propose l'adoption de ce règlement? Monsieur Cloutier. Approuvé à l'unanimité. Maintenant, on est rendu à la sécurité publique à 3. 3.1, M. Benoît Voyer, dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de mars 2019. Oui, merci, M. le maire. Alors, pour le rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de mars. Alors, le 1er mars, on était à la rue Vézina, une alarme d'incendie non fondée. Alors, c'est la deuxième. Alors, une infraction qui va être émise. Ensuite, on a eu un accident à Rivière-à-Pierre. On a fait l'entraide. On a été un accident de motoneige, une personne qui est décédée, malheureusement. Alors, on était là, le service des pompiers. Ensuite, un incendie de résidence. Comme vous le savez, on a vu ça dans les journaux aussi. La maison à Jouy-Junot au Lac-Sept-Îles. Alors, ça a pris l'entraide aussi. On sait que Sainte-Catherine est venue faire l'entraide et Saint-Basile. Ça a pris beaucoup de camions pour éteindre ce feu-là. Mais on a eu beaucoup de félicitations du côté de M. Junot aussi, qui a spécifié au chef de pompiers qu'on avait réussi à sauver du stock aussi dans le sous-sol. C'est un feu qui n'était pas évident non plus à éteindre, comme le chef pompier qui disait, il y avait l'uréthane, puis l'eau, le feu circulait très rapidement, alors c'était pas facile. Il y avait des fans aussi à l'intérieur pour faire chercher, il y avait eu un dégât d'eau, alors c'était très, très, très dur à éteindre. Puis de comprendre ce feu-là, comment ça qui poussait aussi rapidement que ça. Alors, ça n'a pas été facile à éteindre ce feu-là. Ensuite, vérification des incendies dans l'avenue Saint-Louis, il n'y avait rien de spécial comme tel. On était aussi un petit accident qui a eu, une petite personne s'est blessée au camp Port-Neuf. On était là le 7 de mars. Comme vous l'avez vu aussi, on a eu un feu dans nos garages municipaux de la ville. Alors, ça, c'était le 11 de mars. C'est vraiment notre petit véhicule qui entretient des trottoirs qui a pris feu. Ensuite, danger électrique dans le rang du Nord, un arbre de tombé sur les fils le 11 de mars. Ensuite, on a eu un accident dans le rang Saint-Denis. Ça a pris les mâchoires de vie le 19 de mars. Et un feu de résidence qu'on a eu à Saint-Léonard. Les pompiers ont été très rapides de ce côté-là. C'est un feu de cheminée qui s'est propagé dans le grenier. On a réussi à l'éteindre très, très, très rapidement. Puis comme vous le savez, on n'a pas besoin d'entraide parce qu'on avait nos camions avec l'eau nécessaire pour aller éteindre. Alors, ça s'est fait très rapidement. La personne a pu réintégrer dans sa résidence actuellement. Ensuite, un incendie de véhicule, un auto dans la rue André, le 30 de mars. 30 de mars aussi, un accident de véhicule de 2 autos dans l'orphelinat qu'on appelle, là, vers le lac Sergent. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée au lac Sergent aussi, 2090, le lac Sergent. Alors, pour ce mois-ci, un cumulatif de 13, qui fait un total de 39 pour les 3 mois qu'on vient de passer. Alors, ça termine mon rapport des incendies, M. le maire, pour le mois de mars. Ouais, des gros événements, pas mal, là, qui s'est passé pas mal de choses. Oui, exactement. Puis, comme on dit... On peut féliciter les pompiers. Là, je pense que comme un feu toute la nuit, c'est pas facile, puis il faisait froid. Alors, je pense que les pompiers ont gelé passablement, ils ont eu froid. Oui, il y en a gros qui ont eu pas mal froid là-dedans, puis de contrôler tout ça aussi. C'était l'accès qui n'était pas évident non plus. Chez Jouy-Junot, c'était vraiment étroit, là. On a réussi à se rendre là, puis passer des trous la glace aussi pour avoir de l'eau toute. Fait qu'ils ont travaillé puis il y avait environ 3 pieds de neige sur le toit. Oui, c'est ça. C'est que ça donne pas de chance, ça. Puis ils avaient été assez alertes aussi là-dessus, parce qu'à un moment donné, le chef pompier a vu qu'avec la pesanteur de la neige, à un moment donné, il a fallu qu'il évacue. Ça s'est écrasé assez rapidement. Fait il a fallu attaquer défensif, parce qu'on ne peut pas faire entrer les guns à l'intérieur. Oui, pas le choix. Alors, on est de tout cœur avec M. Junot, là, qui on sait que c'est une perte importante. Oui, il y avait beaucoup de souvenirs à l'intérieur. Beaucoup de souvenirs de tout son passage à la Ligue nationale. Alors, espérons qu'il va être capable d'en récupérer un peu, si c'est possible. Parfait. Alors, maintenant, on est rendu à 4.2, l'octroi d'un contrat pour la fourniture et le transport et l'épandage de la bas-poussière, comme à tous les ans. Monsieur le maire, je crois qu'on a passé 3.2. 3.2, oui. Oui, je sais, j'ai passé par-dessus ça. Là, oui. C'est pour voir si... Renouvellement du contrat d'envoyer donc, le contrat de licence et de soutien
Vous vouliez Technique. voir si je suivais? Oui. Alors, je suis. Renouvellement du contrat et de licence et de soutien technique avec ICO C'est Technologies, le comme système vous qu'on l'avez appelle mentionné. Target, je crois. Oui, c'est le logiciel Target, justement, pour notre service incendie. En fait, c'est à la demande de la MRC là, qui négocie le tout pour la région. Donc, il y a une nouvelle entente qui a été conclue entre la MRC de Portneuf et l'entreprise ICO ou ICO Technologies pour 5 ans, Monsieur le maire. Donc, un renouvellement 5 ans pour justement les modules informatiques qui viennent avec. Donc, On n'a pas vraiment le choix, c'est cette compagnie-là ou un autre qui a fait le exact. service. Donc, il y a eu une négociation. Là, on va analyser le tout pour s'en assurer. C'est sûr que c'est un logiciel qu'on utilise, qu'on a besoin, donc au service incendie. Négocié par la MRC. Négocié par la toutes MRC. les autres municipalités aussi, je crois, l'utilisent, Exactement. sauf Pont-Rouge, peut-être. Donc, ça nous prend une résolution pour chaque municipalité. Donc, par cette résolution, la Ville accepte de renouveler le contrat avec ICO Technologies dans son intégralité, conditionnellement à ce que les autres municipalités participantes embarquent aussi, bien sûr, pour profiter du prix regroupé. Oui. Et on mandate la MRC aussi par cette résolution à signer le contrat et nous payerons ensuite la facture. Voilà. Parfait. Alors, qui propose ce Et on fait la renouvellement? proposition, Monsieur le maire. Monsieur Voyer. Bon, c'est ça, j'avais passé par-dessus M. Lirette. Bon, à 4.1, présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. C'est pour ça que je les ai mêlés les deux en tournant. Tu penses que je parle trop, ben quoi? Non. Parler, c'est le temps, là, M. Lirette. OK. Le résumé des travaux effectués par les employés des travaux publics pour le mois de mars. Il y a eu une opération de déneigement. Disons qu'on a été 2 semaines tranquilles. Là, ça va recommencer demain. C'est une 8, c'est-à-dire. Il y a eu l'entretien des stationnements, trottoirs, infrastructures municipales, déneigement, sablage. Réparation des nids de poules. On se pensait rendu au printemps, puis les nids de poules ont commencé à ressortir déjà avec de l'asphalte chaude. L'entretien des routes de gravel sur le territoire avec la niveleuse. L'entretien de la machinerie. L'entretien préventif des stations d'eau usée. On a 11 stations d'eau usée dans Saint-Raymond, des stations de pompage. À ce moment-là, il faut les entretenir. Traitement des plaintes, encore une fois, les chevreuils, les arbres, les branches, qu'on retrouve régulièrement sur nos routes. Mise à jour des plans de réseau d'aqueduc et d'égouts. Préparation et conception des plans et devis pour les projets 2019 qui devraient se réaliser dans le courant de l'été. Mise en place des procédures de bris de couvert de glace pour favoriser l'écoulement des eaux en vue de la rue printanière. Disons que c'est un appui qu'on a donné aux personnes, justement, qui ont été engagées pour l'araignée, entre autres, finalement. Autre chose, c'est on a eu la relocalisation temporaire des employés et de tous les équipements des travaux publics suite à l'incendie du garage municipal. Donc, on a réussi à se trouver des garages un peu partout. On est distribué en 3-4 endroits présentement pour ce qui est de notre équipement, parce qu'on n'a plus de place, finalement. On ne peut plus utiliser notre garage. C'est ça, on ne peut plus utiliser le garage. Puis le secteur des pompiers, il est bien plein. On n'a pas de place. D'autres choses, des gels de conduite d'aqueduc à cause des grands froids, parce qu'on est dans une période, c'est drôle à dire pareil, lorsqu'on arrive, mettons, au mois de mars, ces choses-là, là, il commence à faire doux. On s'imagine que le gel est terminé, mais c'est le contraire. Lorsqu'il commence à faire doux, le gel descend. Puis on a eu plusieurs entrées d'aqueduc qui ont gelé durant le mois de mars. Les 2 dernières semaines, finalement, qu'on vient d'avoir de chaleur, les entrées d'eau, comment je remets ça, éclatent. Ça serait tout pour le mois de mars. Parfait. Merci, M. Lirette. Bien fait de vous attendre pour vous faire parler. Bon. À 4.2, on recommence. L'octroi d'un contrat pour la fourniture, l'épandage de la bas-poussière. Oui, M. le maire, c'est un appel d'offres annuel également à cette saison-ci, oui, en prévision de l'été et de la poussière. Donc, nous avons été en appel d'offres auprès de 3 entreprises. La plus basse soumission l'emporte. Donc, dans notre cas ici, pour la bas-poussière, c'est Somavrac CC pour un montant de 71 720 $ plus les taxes applicables. Alors, c'est prévu au budget. Peut-être mentionner qu'on a augmenté notre budget de la bas-poussière depuis environ 2 ans, si je me rappelle bien. Et oui, nous aurons de la poussière. Qui propose? M. Lirette.
excusez pour compléter ce que François vient de dire, c'est qu'à un moment donné, on passait de la bois poussière une fois, 2 fois. Puis là, on a doublé la fréquence des bois poussières parce qu'on se rendait compte avec le climat, à un moment donné, au point de vue de 15 jours, 3 semaines après, c'est pareil comme ça, on n'avait pas mis. Là, présentement, ben, on y va plus souvent. Donc, résultat, ben, on a doublé nos achats de bois poussière. Parfait. À 4.3, l'octroi de contrat pour les travaux de marquage de la chaussée. Ça aussi, à un moment donné, on va faire des lignes sur notre asphalte. Tout à fait. Donc, à chaque année, nous allons en appel d'offres à ce sujet-là. Plusieurs soumissionnaires, donc au nombre de 5 qui ont été invités, 3 qui ont soumissionné. En fait, plus bas soumissionnaire l'emporte également en respect, selon la loi, on n'a pas le choix. Donc, dans notre cas ici, pour le marquage de la chaussée, c'est Durand Marquage et Associés au montant de 16 102,57 $, plus les taxes applicables, bien sûr, c'est prévu au budget. OK, ça me prend une proposition à cet effet. Qui propose l'octroi du contrat? Propose, M. le maire. M. Barrette. Adopter l'unanimité. À 4.4, autorisation afin de procéder aux différents appels d'offres dans le cadre des travaux de réfection d'un tronçon durant Sainte-Croix. Une autre résolution en prévision du printemps-été, donc des travaux d'été. Donc, par cette résolution, nous allons autoriser notre directeur des travaux publics par intérim à procéder aux appels d'offres nécessaires dans le cadre des travaux de réfection d'un tronçon durant Sainte-Croix. Qui propose l'autorisation de procéder aux différents travaux d'appel d'offres? Oui, je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. Adopter l'unanimité. Maintenant, 4.5, on est rendu au compte-rendu de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. M. Étienne Beaumont, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. En fait, je vais faire ce cours aujourd'hui, peut-être davantage, vous parler de le nouveau écocentre qui s'en vient à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Alors, écocentre qui va être construit sous peu. La construction va débuter prochainement pour être fin et prêt là, début juillet à peu près. Un écocentre, un bâtiment qui va ressembler à celui de Saint-Raymond. Alors, dans le fond, ça va permettre d'augmenter le taux de diversion puis de revaloriser là, beaucoup de choses au niveau des villes avoisinantes, là, qu'on parle de Lac-Saint-Joseph, Shannon, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, qui nécessairement ne descendaient pas peut-être à l'écocentre de Saint-Raymond. Fait que c'est quand même un grand territoire puis une grande population qui était plus ou moins desservie. Je vous rappelle là, que, en fait, ça va être le 6e écocentre sur le territoire. Bien sûr, ils n'ont pas toutes la même grandeur. Il y en a un à Neuville, nécessairement, l'écocentre principal. Il y a celui de Saint-Raymond. Il y en a un petit à Saint-Alban, un petit à Saint-Ubalde et un à Rivière-à-Pierre aussi, qui était là pour répondre à certains besoins là, spécifiques, vu qu'il y a beaucoup de villégiateurs dans ce coin-là. On parle de 23 municipalités, 18 sur le territoire de Portneuf, 4 au niveau de la Jacques-Cartier et 1 au niveau de Mekinac. Et puis, tu sais, c'est quand même 4485 km² qui est desservi au niveau de la régie, 69 000 personnes, 1200 institutions. Fait que, alors, je vous ferai un suivi au niveau de l'écocentre de Sainte-Catherine sous peu. Merci. Parfait. Là, c'est un beau service pour cette région. Ils vont être heureux d'avoir ça plus près de chez eux. Maintenant, rendu à 5, merci, M. Beaumont. À 5, l'urbanisme, c'est la mise en valeur du territoire. Alors, c'est le dépôt et la présentation des procès-verbaux des réunions du comité consultatif. Il y a 2 réunions, une qui s'est tenue le 26 mars et le 1er avril 2019. Merci, M. le maire. Tout d'abord, il va y avoir des statistiques qu'on va présenter. Mme Célia Solinas, ça va nous présenter ça, s'il vous plaît. Les statistiques, oui. En fait, je vous laisserai présenter les statistiques du mois de mars comme d'habitude. Moi, je vais vous présenter notre... Parce que je voulais garder les gens positifs. Fait que oui. Vous avez du positif, puis moi, je présenterai par la suite les statistiques de mars. Sans problème. En fait, on a reçu notre bulletin. En fait, c'est la compilation des 10 dernières années des permis pour l'ensemble de la MRC. Et Saint-Raymond, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que depuis 10 ans, là, on figure toujours très, très bien dans les statistiques. En fait, en 2018, on avait cumulé 97 permis
de construction neuve. Donc, construction neuve, ça inclut, oui, les maisons, les chalets, le commercial, les bâtiments commerciaux, les bâtiments industriels. On comprend que dans la plupart du temps, là, c'est les résidences permanentes et de villégiature là, qui sont majoritaires. Au cumulatif des 10 ans, donc de 2009 à 2018, c'est 911 nouvelles constructions qu'il y a eu à Saint-Raymond. Si on peut se comparer peut-être avec Pont-Rouge, où dans ces 10 mêmes années-là, il y avait 686 nouvelles constructions, suivi de Donnacona à 517. Donc, avec 911, on a une bonne longueur d'avance. Là, on peut... Sur un total de combien? En fait, sur un total, en 10 ans, de 3802 nouvelles constructions. Donc, c'est quand même... Alors, c'est le 24 oui. de toute la MRC. Alors, c'est un bon score. Puis, ça se maintient d'année en année. Oui, OK, on le voit plus comme ça. Oui, c'est bien. Alors, on voit toutes les années, de 2007 à 2018. Donc, Saint-Raymond, c'est la municipalité qui a le plus de construction neuve sur 10 ans, oui. Avec 911. 911. Premier au classement. On aime ça, le mentionner, quand même. Merci, jeune dame. C'est intéressant, ça fait des belles, bravo, des belles nouvelles. Bravo au service d'urbanisme. Oui, effectivement. Bravo au service parce que vous avez beaucoup de travail derrière ça. Ça ne paraît pas, mais il y a beaucoup de travail aussi. C'est des permis, des suivis. Là, je peux compléter les statistiques de mars. En mars 2018, on avait 15 résidences unifamiliales, puis en mars 2019, 3. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous gardais le positif avant. C'est parce qu'on est encore en hiver. On est encore en hiver, d'ailleurs. Puis mars 2018, c'était le printemps. Oui, effectivement. Puis là, les sucres tardent, donc probablement tout tarde aussi. Fait que on a un nombre de permis de moins 15. Puis globalement, c'est moins 28 par rapport à l'année passée. Puis il y avait 70 permis à cette période-là. Fait qu'on voit que les gens, ils ont une torpeur. Le monde est ralenti encore. Puis la journée d'aujourd'hui, bien, ça permet encore de se ralentir un peu. Mais demain, il va faire beau. Fait que oui, c'est ça qu'il faut dire. On va se reprendre. On va se reprendre. Fait que si on revient à nos moutons, là, par rapport à nos rencontres qu'on a eues, il y a eu une première rencontre, celle qui a eu c'est un courriel, on a fait ça par courriel. Souvent, lorsqu'on veut dépanner rapidement l'urbaniste, il y avait une demande de permis, un PIA qu'on a fait au centre-ville, qu'on a répondu par courriel à ce moment-là. D'ailleurs, elle va nous l'expliquer tantôt, Célia. Puis, la réunion du 26 de mars, on a eu à traiter 2 PIA un au Lac-Sept-Îles, puis un au centre-ville. Puis on a eu 1, 2, 3, 4 demandes de dérogation mineure. Puis en plus, on a discuté du PIA du renseigné, comme on disait. On va se rencontrer les membres pour pouvoir avoir plus d'informations à ce niveau-là. Fait que je laisse la parole à Mme Célia Solinas. Merci, Madame. Oui. Parfait. On peut parler... Finalement, c'est nos PIA. Les PIA, oui. Donc, rapidement, au Lac-Sept-Îles, il y en avait une. Donc, une demande de M. André Fournier pour la résidence du 4783 Chemin du Lac-Sept-Îles. En fait, c'est une demande de permis pour un agrandissement de la résidence. Ensuite, au centre-ville, pour PMT Roy Intact Assurance, c'était une demande de certificat d'autorisation pour, en fait, une modification des enseignes au 202 Saint-Michel. Et finalement, la demande de PIA qui avait été étudiée lors d'une séance par courriel, c'était une demande du restaurant-bar Le Mondial. C'est une demande pour remplacer finalement les portes du bâtiment principal. Il y a des rénovations intérieures là, qui auront lieu, ce qui implique là, de remonter le plancher. Donc, les portes doivent être changées aussi sur le bâtiment principal au 376 rue Saint-Joseph. Toutes ces demandes-là ont été recommandées favorablement par les membres du CCU. Parfait. Alors, ça complète nos 3 demandes de PIA. Ça prenait une résolution pour accepter ces demandes-là. Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Maintenant, on est en audition sur les demandes de dérogation mineure
formulée par Mme Annie Breton, José Ouellette, M. Éric Allaire et M. Régis Desmel. On peut commencer que finalement la dérogation mineure, formulée par Mme Annie Breton. Oui. Je vais juste me permettre rapidement. M. Barrette a parlé qu'à la réunion du comité consultatif, il y avait 4 demandes de dérogation mineure. Par contre, il y en a une qui a été étudiée par les membres pour laquelle on n'avait pas les délais légaux au niveau de la publication. Donc, ça sera ça va être reporté à lundi prochain. En fait, il y a une séance extraordinaire le 15 avril. Mais il y en a donc 3 ce soir. OK. Alors, la demande de Mme Annie Breton au 488 avenue Saint-Louis. C'est une dérogation qui vise à régulariser beaucoup de choses. En fait, que la résidence existante puisse être implantée à une distance de l'ordre de 4,31 mètres de la ligne avant plutôt qu'à 6 et à 6 mètres et à 6,7 mètres de la ligne arrière plutôt qu'à 7,5. Ensuite, a autorisé que le garage existant puisse être implanté à une distance de l'ordre de 4,98 mètres de la ligne avant plutôt qu'à 6 mètres, de même qu'à 0,38 mètres de la ligne arrière plutôt qu'à 1,2 mètres, comme prévu à la grille des spécifications de la zone HA8. Et finalement, d'autoriser que la remise existante puisse être implantée à une distance de l'ordre de 5,26 mètres de la ligne avant plutôt qu'à 6 mètres, comme prévu toujours à la zone HA8. En fait, finalement, il n'y a pas grand-chose. Oui, en fait, c'est ça. Tous les bâtiments, c'est le terrain qui est ici en mauve, en fait, qui fait la pointe là, entre l'avenue Saint-Louis et la vélopiste. Donc, lors de la réalisation d'un certificat de localisation pour une vente, on s'est rendu compte, en fait, que tout était dérogatoire. Toutes les marges avant et arrière, donc de remise, garage et maison, sont dérogatoires. Cependant, on comprend qu'à l'arrière, c'est la piste multifonctionnelle, donc la piste cyclable, il n'y a pas d'impact négatif de ces empiètements-là, finalement, dans les marges de recul arrière. Et au niveau de l'avenue Saint-Louis, il a été quand même jugé par les membres du comité consultatif là, qu'il n'y avait pas d'impact négatif là, en accordant ces dérogations. En haut de la côte, ça? Effectivement, c'est juste, c'est la dernière maison à votre droite. Okay. Dépassé M. Martin, oui, c'est ça, M. Martin antérieurement, puis c'est la dernière résidence, il y a là une pointe de table. C'est une pointe. Okay. Juste avant d'arriver au HLM. Fait qu'il n'y a pas de voisins ni en arrière, ni à côté, ni du côté de M. Martin. Et c'est quand même des constructions là, qui sont là depuis de nombreuses années. Oui. Par contre, il y a des permis qui avaient été émis pour tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce serait difficile à dire, mais visiblement, le terrain était occupé, très occupé. Parfait. Alors, qui propose, on peut y aller une par une, qui propose la résolution? Propose, M. le maire. M. Barrette. Aussi, on est en audition concernant la deuxième, Mme José Ouellette et M. Éric Allaire, concernant leur dérogation mineure. Au lac Sept-Îles, donc chemin du lac Sept-Îles. Okay. C'est une dérogation qui vise à autoriser que, suite à un lotissement projeté, le terrain puisse avoir une superficie de l'ordre de 4 228,58 mètres carrés plutôt que 10 000 mètres carrés, comme prévu au règlement de lotissement. Oh. Donc, en fait, ça a l'air pire que c'est. Vous allez voir, on se dirige au lac Sept-Îles. En fait, le terrain visé par la dérogation est le terrain de Mme Hélène Latouche et André Trudeau. C'est le terrain qu'on voit ici en mauve, qui actuellement a une superficie de l'ordre de 4 501,9 mètres carrés. En fait, il n'a jamais eu 10 000 mètres carrés. Par contre, il était conforme, il avait son privilège à la construction. Cependant, le voisin, donc le terrain qu'on voit en vert, le terrain de José Allaire, José Ouellette et M. Allaire, au 3509 chemin du lac Sept-Îles, a, quant à lui, une superficie de 835 mètres carrés. Ils ont un projet d'ajouter un petit garage sur leur terrain et malheureusement, avec la superficie de 835 mètres carrés, on comprend que c'est très, très, très limité avec la présence du champ d'épuration et compagnie. Donc, ils ont voulu acheter une petite superficie de terrain à leurs voisins d'en arrière, donc pour régulariser tout ça. Et à ce qu'on a pu comprendre aussi, il y avait au niveau des accès là, pour le terrain, là, c'était nécessaire d'agrandir. Donc, le but, en fait, c'est de rajouter une petite portion ici qui va occasionner que le terrain de Mme Latouche et de M. Trudeau va passer de 4 501,9 mètres carrés à 4 228,58 et que celui
finalement, des demandeurs là, va s'agrandir de 835,9 à 11.109,22. C'est une dérogation qui est somme toute mineure, là, qui permet de régulariser un peu, de donner un peu d'espace là, aux demandeurs. L'autre, en fait, le but de la dérogation, c'est qu'il ne perde pas son privilège à la construction, là, qu'il avait déjà en fait, il perd là, environ 200 et quelques mètres carrés, là, ce qui le rend tout à fait constructible. Qui est le terrain derrière des autres résidences, mais qui donne sur la route ou le chemin. Qui donne sur le chemin, et il y a une petite bande là, qui donnait au lac, qu'on voit dans le bas. OK, cette bande-là. Oui. Qui donne accès au lac. Oui. Ouais. Donc, en fait, ils perdent juste un petit morceau, là. Ça va faire tout un genre de terrain bien bizarre, en tout cas. Oui. En fait, il l'était déjà. Ouais, la configuration était déjà bien bizarre. Par contre, les membres du comité ont recommandé favorablement cette dérogation-là. Parfait. Alors, qui recommande cette demande de dérogation? Je supporte la demande, M. Monsieur Gass. Maintenant, on est encore en audition concernant une autre demande de dérogation mineure formulée par M. Régis Demel. Oui. En fait, c'est une dérogation qui vise à autoriser que le quai projeté, en fait, la reconstruction du quai actuel, puisse avoir une longueur de l'ordre de 30,48 mètres plutôt que 11 mètres comme prévu au règlement de zonage. Donc, on se dirige c'est un quai qui est situé au bout de la rue de la Cigale, c'est sur une servitude de passage. C'est un quai, pour faire une histoire courte, là, qui était partagé depuis très longtemps entre plusieurs propriétaires de la rue de la Cigale. Dernièrement, en raison de certains litiges entre eux, et ils se sont retrouvés en cours. Et un des propriétaires, en fait, qu'on voit ici, le 4234, là, a perdu ou a cédé volontairement là, son emplacement sur le quai là, afin de pouvoir permettre de régler ce dossier hors cours. Maintenant, le quai est à refaire, le quai est à reconstruire en entier, et les demandeurs auraient voulu, le quai actuel a 80 pieds, donc une vingtaine de mètres, donc 80 pieds. Les demandeurs auraient voulu, en le reconstruisant, en rajouter une vingtaine de pieds, de manière à redonner un emplacement sur le quai à cette personne du 42-34, mais aussi en ayant 2 espaces supplémentaires pour une propriété qui n'a jamais eu qui n'a plus d'espace sur ce quai-là non plus, et pour un terrain qui est vacant, qui pourrait être vendu et donc construit, donc avoir un espace sur le quai pour ces gens-là aussi. Au niveau du CCU. Alors, tous ces gens-là en mauve, ils ont accès à un quai commun. Oui, ils se partagent en fait. On le voit le quai, là? Non, il n'y a pas de quai. Là. Le quai est ici, oui. Ce quai-là? Okay. Oui, on le voit en fait ici. OK. Actuellement, il a 80 pieds. Il permet, là, chacun a son espace, il permet de recevoir 8 embarcations, chacun a un espace de 20 pieds là, de chaque côté. En fait, au niveau du CCU, ça a quand même discuté très longtemps. Et les membres ont été sensibles, en fait, oui, à la possibilité de redonner un espace aux gens qui ont dû, là, en raison de ces poursuites-là, en cours, qui ont perdu leur emplacement qu'ils avaient sur le quai. Par contre, considère que ceux qui ont acquis le 42-47 n'avaient pas d'emplacement alors qu'ils ont acheté, il n'y avait pas d'emplacement prévu sur le quai, et encore moins finalement sur le résiduel de terrain là, qui pourrait être vendu de manière à avoir une autre construction. Donc, la demande d'allonger le quai à 100 pieds n'a pas été recommandée favorablement. Par contre, il propose de permettre un allongement finalement là, de 1,5 mètre de plus que le 80 pieds existant. Donc, d'augmenter, là, ce qui permettrait au moins d'avoir un petit espace au bout du quai pour l'emplacement qui a perdu qui a été perdu là, dans les démarches judiciaires. Parce que les voisins de ce quai-là, eux autres, ils ont chacun leur quai individuel aussi. Les voisins de ce quai-là. Oui, les voisins de part et d'autre. On voit qu'il y a des terrains, là, c'est pas les mauves. Alors, les autres n'ont pas accès à ce grand quai-là, les voisins. Ils ont chacun le quai respectif. Les voisins qui sont riverains ont chacun leur quai. Spécial. Et puis ça, bien,
Ce dossier-là, ça nous permettait, mettons, on se disait, on a rencontré les demandeurs, le CCU. Les gens sont venus expliquer leur projet, sont venus expliquer, puis on a eu un bon débat. Ça fait longtemps qu'on en parle, là, ce dossier-là. Puis, en fin de compte, le fait de donner 5 pieds supplémentaires, ça permet à la personne qui a perdu son droit d'avoir au moins un bateau qui pourrait être dans le même axe que le quai, c'est-à-dire là, qui serait perpendiculaire à la portion de 5 mètres, de 5 pieds, c'est-à-dire qu'on donne. En fait, le quai pourrait être installé vraiment en prolongement, au bout du quai. En fait, dans le même sens, là, il ne déborderait pas de chaque côté du quai, parce qu'on comprend qu'au niveau des empiètements en face des terrains des voisins... Oui, c'est ça. On ne peut pas faire un T au bout du quai, on ne peut pas... continuer la même ligne que le quai. Non, puis le but, c'était de ne pas faire un T ou de ne pas faire un L non plus, de manière à ne pas empiéter encore plus face au terrain des voisins. Par contre, de proposer là, juste de rallonger. En fait, le 5 pieds va juste permettre de pouvoir mettre une embarcation au bout sans risque là, de venir en collision là, avec les autres qui vont être de chaque côté du quai. Et voilà. Donc, cette demande-là, en fait, la demande de 100 pieds n'a pas été acceptée. Par contre, c'est d'augmenter là, à 26 mètres au niveau de la dérogation a été recommandé favorablement. Oui. Puis en même temps, ça permettait les demandeurs, ça les satisfaisait, ça. OK. C'est un compromis qui était acceptable. Vous n'avez pas été trop généreux. Mais il faut ménager la chèvre le chou. Non. Si vous en avez discuté. On en a discuté longtemps parce que vous savez qu'on a accessible du particulier aussi le Lombard. Bien là, je pense aux voisins chaque côté. C'est ça, effectivement. D'ailleurs, les demandeurs. Oui. Ils ont eu des ententes. Les demandeurs avaient déjà des ententes verbales, même écrites, là, avec les voisins. Okay. Par contre, là, ils vont faire les démarches légales, c'est-à-dire venir notarier tout ça, même les empiètements en façade des terrains des voisins, là, s'assurer que, même avec toutes les démarches judiciaires là, qu'ils ont eues pendant plusieurs années, là, s'assurer que tout est bien clair au niveau légal. Là. Parfait. Alors, moi, je ne vois pas de problème de rallonger de 5 pieds là, qui propose cette résolution. Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Parfait. Alors, on est à 5.7, l'adoption du premier projet de règlement 676-19 qui modifie le règlement 583-15 au fin de créer la zone C23, à même une portion des zones C18, C19 dans le secteur de la rue de la Tourbière. Nous remémorer la mémoire, on a déjà parlé de ça? Oui, c'est un dossier que je vous ai déjà présenté qui n'avait pas été recommandé favorablement, en fait, qu'il y avait une demande qui avait été refusée. On est revenu avec une demande modifiée, finalement. Donc, la demande visait le dernier terrain qu'on voit en grisé ici, là, sous la zone de la zone C18. C'est un terrain, normalement, qui ne Sur le Grand Rang, ça. Sur le Grand Rang, en fait, entre la Côte-Joyeuse, Grand Rang, et la rue de la Tourbière. C'est sur le lot là, qui est situé entre les deux rues. En fait, c'est une zone, le C18, dans laquelle ne sont autorisés que des usages commerciaux. Par contre, le terrain qui est situé, en fait, justement, le dernier qui est en gris, qui est à côté de la garderie des Matelots, il y avait un projet à l'origine entièrement résidentiel, ce qui avait été à ce moment-là refusé, et revenu avec une option là, de faire un bâtiment mixte, donc avec un bâtiment commercial au rez-de-chaussée et des logements à l'étage. Après encore beaucoup de discussions, cette demande-là a été recommandée favorablement dans la mesure où les usages commerciaux qui pourront être permis au rez-de-chaussée sont des usages finalement qui n'ont pas vraiment d'impact sur le voisinage. Donc, on parle de commerce de détail, de bureaux de professionnels, petits cafés, où vraiment aucun entreposage extérieur ne peut être autorisé. Donc, des usages commerciaux qui n'auront pas d'impact là, sur les voisins et sur les résidents de la rue de la Tourbière non plus, et permettra à ce moment-là d'avoir des logements à l'étage seulement. Pour cette fin, en fait, aux fins de permettre ça, on crée la nouvelle zone C23 qui vient finalement regrouper tous les commerces existants qui sont situés là, entre l'entrée de la rue de la Tourbière et ce terrain-là, finalement, sur lequel un projet de bâtiment mixte.
Dans cette zone-là, donc, seront interdits là, maintenant tous les usages commerciaux un peu plus lourds. Là, Ça va jusqu'à l'entrée de la rue de la Tourbière. Effectivement, donc on vient... pour avoir plus une acceptabilité sociale des commerces dans ce coin-là par rapport aux résidences, tout le tour. En fait, cette zone-là regroupe le Élégance Animale, regroupe Unifrein, regroupe la garderie, finalement, et ce nouveau terrain. Là. Okay. Donc, voilà. Alors, c'est du commercial léger. Ce sera du commercial léger avec des bâtiments mixtes avec du résidentiel aux étages seulement. OK. Alors, on y va avec ça, 600 qui propose l'adoption de ce premier projet. On fait la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Accepté à l'unanimité. Maintenant, on donne l'avis de motion pour ce même projet-là qui modifie finalement le règlement pour le secteur de la rue de la Tourbière. Qui donne l'avis de motion? J'en donne l'avis de motion aussi. M. Beaumont. À 5.9, l'autorisation en vue de la signature de nouvelles ententes dans le cadre du programme Supplément de loyer, marché privé et du programme Accès Logis. Ça, c'est concernant l'OMH, finalement, parce qu'on a changé pour l'OMH du Grand Port-Neuf. Probablement, effectivement, qu'avec la nouvelle structure, là, il faut autoriser la nouvelle structure, les nouveaux... Parce qu'on sait que notre OMH n'existe plus, c'est tout regroupé. Il y en a un pour la MRC de Port-Neuf, ça s'appelle l'OMH de la MRC de Port-Neuf. Exact. Donc, par cette résolution, on va les autoriser là, à signer. On va vous autoriser, M. le maire et la greffière, à signer pour et au nom de la Ville les nouvelles ententes entre la Société d'habitation du Québec, la Ville, et l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, donc la nouvelle entité. Puis, on va aussi autoriser par cette résolution l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf à gérer en son nom les suppléments au loyer dans le cadre du programme Supplément au loyer, marché privé et du programme Accès Logis et à défrayer 10 % du coût du supplément au loyer pour chacun des programmes. On se régularise avec la nouvelle structure, effectivement. Ils vont nous envoyer la facture quand même. Ils vont nous envoyer la facture quand même. Parfait. On n'y échappera pas. Qui propose ce nouveau changement? M. Cloutier propose d'adopter l'unanimité. Maintenant, Loisirs-Culture, octroi d'un contrat pour l'entretien des terrains sportifs. Tout à fait, M. le maire. Après, on considérait la nécessité là, de bien entretenir nos terrains sportifs, notamment nos terrains de soccer, par un programme de fertilisation. Donc, par cette résolution, nous allons octroyer le contrat à l'entreprise Éco-Verdure et ça pour une somme maximale de 18 000 plus les taxes applicables. C'est prévu au budget, évidemment. Qui propose? M. Gass propose adopter l'unanimité à 6.2, compte rendu pour le service des loisirs, de la culture et information sur les événements culturels. Alors, M. Gass et M. Beaumont qui vont nous entretenir à ce sujet. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Alors, que du positif encore du côté des loisirs. On commence avec le centre multifonctionnel. Beaucoup d'activités à venir en ce printemps qui se fait tarder, mais les activités sont au rendez-vous. Alors, samedi, justement, 12, 13, 14 avril, ce qui s'en vient, le Salon Nature. Le Salon Nature, cette année, qui sera non pas dans l'aréna à cause qu'il y a un conflit avec le patinage, les séries là, de hockey, sera à l'intérieur du centre multifonctionnel et aussi aura un chapiteau à l'extérieur pour accueillir nos commerçants. Alors, vous êtes les bienvenus, bien sûr. En grand nombre, on vous rappelle, 12, 13 et 14 avril. Encore beaucoup de monde, je crois, Benoît, plusieurs 5000 personnes l'année passée. Alors, on en attend encore plus cette année. On vous rappelle, le 17 avril, par la suite, ce sera le gala Le Sommet présenté par la Chambre de commerce de Saint-Raymond. Vous pouvez aller voter justement sur le site du gala Le Sommet pour l'entreprise populaire. Il y a différents prix aussi qui sont remis là, pour saluer les entreprises de la Chambre de commerce. Alors, vous êtes les bienvenus. Il y a encore des billets qui sont disponibles pour le 17 avril. On continue avec le 19 avril. Ce sera le souper des campeurs organisé par Location Paquette, comme à chaque année. Alors, la saison de camping qui va commencer, de caravaning qui s'en vient. On vous rappelle que le 26, 27 et 28 avril, ce sera le spectacle de la troupe de danse Arc-en-Ciel.
Ça, on vous rappelle que pour l'achat des billets, eh bien, il y a une prévente de billets qui est faite à la pharmacie Uniprix Picard jusqu'au 11 avril, 21h. Pendant cette période, eh bien, c'est la prévente seulement, c'est les personnes qui auront reçu des coupons d'accès à la prévente, soit souvent les parents, les grands-parents, les personnes proches des danseurs qui ont la priorité pour les achats. Et ensuite, vous aurez à partir du 12 avril, là, ce sera ouvert au grand public. Alors, c'est de vous tenir au courant, bien sûr, avec la pharmacie pour la disponibilité. On sait que c'est toujours très populaire, la danse arc-en-ciel cette année qui revient les 26, 27 et 28 avril. Le 4 mai, eh bien, ce sera le concert de la chorale de Saint-Raymond. Le 9 mai, le souper bénéfice de la FASAP qui aura lieu au Centre multifonctionnel. Et 10 et 11 mai, le congrès régional de la Fédération des fermières. Alors ça, au Centre multifonctionnel, vous pouvez voir que ça bouge beaucoup. On vous rappelle, encore une fois, que l'Arena, on a le championnat du hockey adulte. Alors, les équipes championnes dans le cadre de l'Olympique. Dans le défi sport expert, c'est Harvey's Olympic A qui a remporté les grands honneurs. Dans l'Olympique Hyundai, c'est Construction côté fils. Et dans l'Amicale, eh bien, c'est l'équipe des Russes. Alors, encore une fois, félicitations à ces équipes. On vous rappelle que cette semaine débute le 20 avril. Là, ça va être du côté entreprise. Encore plusieurs équipes. Beaucoup de bons matchs de hockey à venir à l'Arena à Saint-Raymond. On rappelle que tous les gens qui veulent aller les voir, eh bien, l'entrée est gratuite. Alors ça, c'est venez les encourager en grand nombre. C'est toujours le fun d'avoir des spectateurs durant les matchs, surtout au niveau entreprise. Là, on connaît beaucoup de monde. Alors, vous êtes les bienvenus. On vous rappelle que l'Arena continue, bien sûr, avec la Coupe Le D'Or, championnats régionaux Québec, Chaudière-Appalaches, 13, 14, 19 avril pour les catégories novice B et Pee-wee B. Le 22 avril, demi-finale et finale de la catégorie Bantam A. Au niveau du novice B, eh bien, on a une équipe, les Lynx de Saint-Raymond, qui sont dans les régionaux là, pour la Coupe Le D'Or. Alors, venez les encourager. Ils ont connu une superbe saison. Alors, voyons voir ce qu'ils nous réservent. Ils ont été champions de l'année dans leur catégorie. Alors, voyons voir pour les régionaux, qu'est-ce qu'ils nous réservent. On vous rappelle aussi que l'Arena, eh bien, fermera le 22 avril. C'est la date où ce que ça fermera. Ensuite, on va se préparer, on va défaire la glace et se préparer pour l'été, les camps de vacances qui vont s'en venir. En parlant de fermer, eh bien, la station de ski Saint-Raymond a conclu sa saison, encore une fois, exceptionnelle en fin de semaine, le 7 avril, avec le ski splash, toujours très populaire, plus d'une 60aine de participants qui sont venus essayer de traverser la piscine que nous avions fait. On a eu des personnes déguisées de tous les âges. On en a même eu un qui est venu le faire en kayak. Alors, c'est ce qui conclut une saison tout simplement fantastique. On vous rappelle que cette année, on a battu les records là, au niveau des billets de saison. Plus de 750 billets de saison vendus cette année. On avait des nouvelles pistes éclairées pour le ski de soirée, le programme de ski parascolaire là, qui fait de plus en plus de populaire et par le fait même, le ski de soirée là, qui attire de plus en plus d'adeptes, comme on vous le disait, avec le nouvel éclairage. Alors, notre station est accessible, sécuritaire, familiale et de plus en plus connue par les familles et par les gens qui veulent s'initier au sport de glisse. Bref, ce fut une très belle année pour notre équipe au centre de ski. Je veux saluer tous les gens qui y travaillent, les bénévoles, les patrouilleurs, les gens qui font que le centre de ski est une réussite incroyable. Les gens viennent de partout à prix abordable. Alors, c'est un service que la municipalité offre là, qui est vraiment apprécié et qui est toujours grandissant. Alors, encore une fois, espérons que la neige... il va peut-être nous rester de la neige pour la prochaine saison déjà. C'est ce qu'on va voir. Alors, on se le souhaite... Mais après le ski, eh bien, vient les sports d'été, le soccer qui s'en vient. Je vous en parle. Il y a les inscriptions qui sont toujours disponibles, mais ne pas oublier le 4 mai, ça va être avant le prochain conseil de ville, le 4 mai, de 9h à 15h, nos jeunes joueurs de soccer vont passer par les portes pour la fameuse collecte de canettes, de bouteilles vides. C'est tout le temps un succès à chaque année. On va ramasser près de 10 000 $ avec cette activité-là annuellement. Alors, vous êtes les bienvenus. Quand on fait le ménage, la neige fond, on trouve des canettes, des choses comme ça. Gardez ça dans votre garage. On a des jeunes qui vont passer dans votre secteur où vous pouvez venir les porter directement là, à l'Arena. Il n'y a pas de problème. Le 4 mai prochain. Alors ça, c'est à ne pas manquer.
Et pour l'été, eh bien, les infrastructures sportives estivales vont s'en venir. Tout à l'heure, on parlait d'un contrat d'entretien de terrain sportif. Eh bien, à l'approche du dégel, on demande la collaboration de tous afin de ne pas utiliser les installations sportives extérieures avant la mi-mai. Puis même encore, on vous parlerait de la fin mai, parce que les infrastructures ont besoin d'entretien, comme on vous le disait. Les terrains doivent s'assécher afin d'optimiser leur utilisation. Alors, nous comptons bien sûr sur votre collaboration. Et puis, c'est la même chose pour les parcs extérieurs, là, autant la balle, le soccer, les parcs aussi qu'on a dans chaque région là, de la ville. Alors, ça va être à faire attention. Laissez le temps de bien les préparer pour pouvoir en profiter au maximum durant l'été. Alors, c'est ce qui fait une partie du tour pour les loisirs de Saint-Raymond. M. Beaumont? Merci. Est-ce qu'il me reste du temps? Laissez 5 minutes. Non, merci Philippe, tu fais bien ça. Peut-être d'entrée de jeu, féliciter les jeunes et moins jeunes qui étaient au défi Ose entreprendre c'est la semaine passée au centre multifonctionnel. Le centre multifonctionnel était bondé de gens, plusieurs jeunes entrepreneurs, en fait plusieurs écoles du comté là, qui avaient des projets scolaires d'entrepreneuriat. C'était très, très cute à voir. Puis après ça, il y avait des entrepreneurs, des gens qui se lancent en affaires. Alors, très belle formule. Puis on était là pour les recevoir à Saint-Raymond. Alors, ça a été une très belle soirée. On est sur le point, en fait, d'accueillir la famille Oufan, la famille de réfugiés syriens qui devrait arriver demain à Saint-Raymond. Pour la petite histoire, là, c'est 3 ans de démarche. À essayer là, à la fois de ramasser des sous, mais vous comprenez que vu qu'ils n'étaient pas dans la grosse période où est-ce qu'il y a eu beaucoup de réfugiés qui se sont envenus, c'était plus difficile. Alors, eux ont fui la guerre en Syrie. Ça fait 3 ans qu'ils sont dans un camp de réfugiés au Liban. Alors, ça a vraiment été compliqué. Alors, c'est M. Jihad Oufan Rima et leur fille Tala et Lama qui vont arriver demain. Ils vont commencer des cours de francisation après ça. Puis, durant la première année, tout le comité, il y a plusieurs bénévoles, vont les aider là, pour un paquet de trucs, leur faire découvrir Saint-Raymond, leur faire découvrir qui on est, notre région. Puis, c'est sûr que les accompagner dans ce choc culturel-là, là, c'est quand même quelque chose d'arriver ici au pays. Alors, un gros bravo au comité, à leur ténacité. Ils ont vraiment travaillé fort. Merci particulièrement à Jean-Marie Plamondon, qui y croit depuis le début. Puis c'était quand même beaucoup d'argent à ramasser. Puis Jean-Marie n'a jamais baissé les bras. Alors, il a atteint son objectif. Oui, atteint son objectif. Alors, merci aux gens qui ont donné généreusement, prêté du matériel, donné en sous et tout ça. Alors, un gros bravo de ce côté-là. Sinon, au niveau des activités culturelles à Saint-Raymond, au niveau de la Maison Plamondon, l'atelier d'écriture intensive avec l'auteur ou l'autrice qu'on dit maintenant, Claudine Paquet. Paquette, alors c'est plein le 27 et 28 avril. Au niveau de l'exposition, il y a une programmation estivale à venir au niveau de la Maison Plamondon qu'on va voir prochainement. En fait, qui va inclure le four à charbon, secret de charbonnier. Alors, le four à charbon qui a été construit à l'arrière, qui est fait un clin d'œil au fait que Saint-Raymond a déjà été la capitale de production du charbon. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé comme charbonniers dans la région. C'est une expertise qui se perd, en fait. Alors, cette exposition-là va rappeler ça, va faire un hommage, en fait, à tous ces charbonniers-là du coin. Alors, vous pourrez surveiller ça pour la suite des choses au niveau de la programmation de la Maison Plamondon. Sinon, le spectacle de la Chante-Harmonie, qui est le 4 et 5 mai, qui vient. Et ensuite, le spectacle musical des élèves de musique, le 12 mai. Ensuite, la tournée du Stage Band, qui sera le 17 mai, qui va suivre. Ensuite, l'humoriste Julien Lacroix, qui va être là le 30 mai, qui vient. Le conteur Vagabond Céleste, qui va être là le 31 mai. Et le fameux spectacle de Brigitte Boisjoli, le Chant de Plamondon, qui n'est pas tout de suite, mais les billets vont s'envoler vite, alors c'est en vente déjà.
Et peut-être juste en finissant, dire que Culture Saint-Raymond, là, notamment avec Étienne Saint-Pierre, travaille vraiment fort aux festivités de l'été. Donc, tous les rendez-vous du Pont-Tessier, je pense que vous allez être très surpris de l'offre qui va être là. Et les festivités Saint-Jean-Baptiste et tout ça, là, il y a vraiment une belle programmation, un bel été devant nous autres. C'est tout pour moi. J'aurais juste un petit point à rajouter, quelques statistiques. Je parlais de l'aréna, juste pour mentionner, là, c'est que c'est une infrastructure majeure dans les loisirs, puis souvent, on ne le mentionne pas assez. On a une belle aréna là, qui date depuis 1974, qui est très bien entretenue, mais durant l'hiver, là, c'est plus de 200 jeunes hockeyeurs mineurs répartis dans les catégories mag à midget, plus le hockey école qui s'ajoute durant toute la journée pour les jeunes là, de 2e année à 5e année. En plus, on a 350 joueurs de hockey adultes répartis dans 3 ligues olympiques puis 10 ligues amicales. On a une 50aine de jeunes inscrits au club de patinage artistique. On a bien sûr 4 événements majeurs. Le tournoi Jouer pour la cause qui est arrivé cette année nouvellement, le tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond, championnat hockey adulte et la Coupe Le Dor. Ça, là, c'est des gens qui viennent à Saint-Raymond. C'est beaucoup de spectateurs. On parle de 15 à 20 000 spectateurs qui passent à l'aréna. C'est beaucoup de monde, c'est une centaine de bénévoles, puis c'est des centaines de participants aussi au patinage hockey libre. Alors, c'est vraiment, là, c'est juste pour souligner cet apport de l'infrastructure là, de l'aréna qu'on a à Saint-Raymond. C'est vrai. Merci. On n'en parle pas assez souvent. Merci, M. Gass et Beaumont. Belle présentation. On est rendu à la seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent venir s'adresser à nous? M. Robitaille, qui a bravé la tempête. J'ai parti mon snow, puis je suis arrivé en snow. Je m'en fais un petit peu d'humoristique. Vous avez connu Robert Noreau. S'il serait ici au micro, il dirait « Sacrifice, vous avez l'air d'un conseil abandonné. Sacrifice, il n'y a pas de monde dans la salle. » C'est vrai. Bon, ben passons aux choses sérieuses. Vous avez parlé de la rivière au début. Oui. Je me fais un petit peu l'avocat du diable. Je suis un peu au courant du dossier par le comité. Oui. Mais quand on a eu notre inondation, là, que la rivière s'est emplie, oui. Là, vous êtes tous aperçus que ça prendrait un barrage contrôlé à l'autre bout, hein? Oui. Bon, OK. Fait que, parce que là, quand c'est arrivé, ça, si on aurait eu... Moi, je prends toujours l'exemple dans le temps qu'il y avait à la Drave, qui mettait de la pitoune sur les lacs. Là-bas, il y a une pelle qui rouvre, pas grosse, de 14 pieds par, je sais pas, de 18-20 pieds, là. Mais l'eau passe dessous. Quand il faisait la Drave, l'eau passait par-dessus, il baissait à la dame. Les pitounes, ça allait en bas. C'est le même principe qui serait arrivé si on aurait eu un barrage contrôlé. Quand les inondations sont arrivées, au lieu de bloquer puis remplir la rivière, il n'y a pas à dire. Là, oui. Vous suivez un peu les travaux, tout ça. Là. Oui. Il y a du stock dans la rivière. Là. Oui. Tu sais, ils vont dire, comme disait M. le maire tantôt, il ne faudra pas que ça fonde trop vite non plus, mais juste pour... Mais sensibiliser la population puis pas rien que la population. Moi, je parle... j'ai rencontré justement je ne me rappelle pas de son nom, là, une fille de l'Université Laval qui est en train de faire une thèse là-dessus. J'avais pas été au courant. Oui. On a posé de ça, tu sais, sensibiliser le ministère de la Sécurité publique, puis le ministère de l'Environnement, qu'à un moment donné, ça prend des travaux dans la rivière, il faut faire de quoi de majeur. Ça coûte de l'argent, c'est sûr. On en a plusieurs de prévus là, dans notre programme triennal qu'on vient de signer. Mais y compris là-dedans, il y a une étude sur le projet, sur le barrage, là, Chutenet. Parce que... Dans cette étude-là, il y a une étude de prévue pour approfondir comment faire pour ramasser le barrage puis faire... Oui, progresser dans le dossier du barrage. Ouais. Fait que le MSP aussi, là, je pense, sont convaincus. Moi, c'est pour sécuriser un peu la population, puis pas moi qui le vois, ça fait des années qu'on vit dans ce coin-là, des inondations, on a vu. Mais là, moi, cette inondation-là, j'étais sur le Pont-Tessier quand la première digue elle a lâché à l'estacade. Là. Ça s'emmenait comme un bateau, puis la rivière n'était pas dépris. Puis elle était pleine sur le pont Vous parlez du mois de décembre dernier? Mois de décembre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La rivière était déjà à côté au chaque bout du pont Chalifour. J'ai dit, tabarnak, je suis certain que ça va bloquer là. On l'a échappé belle. On l'a échappé belle. Mais effectivement, qu'un barrage pourrait aider grandement. Parce que là, il pourrait contrôler, puis après, à un moment donné, il arrive de l'eau en quantité, on baisse le barrage, les glaces passent par-dessus. On pourrait là, ils ne peuvent pas faire ça. Non, on pourrait faire des mouvements de niveau, effectivement. On aimerait ça la monter au moins d'1 mètre à l'automne. Oui, mais après ça, on pourrait faire une rivière qu'on pourrait s'amuser dessus.
Puis la avec baissée. des kayaks, des bateaux. Ça a déjà passé sur les 2 ponts. Tu sais, tu montes le barrage, mais là, ce qui arrive 2-3 jours de pluie, tu baisses le barrage. Soit avec un pouvoir électrique ou des subventions du gouvernement pour faire un barrage contrôlé. Qui serait... Non, il faut un On barrage. est en 2019-18, là. Il faut absolument faire un barrage hydroélectrique parce qu'au prix que ça coûte, c'est peut-être 12 millions. Ça fait que pour arriver à le faire, il faut... l'autofinancement serait fait avec un barrage hydroélectrique sur plusieurs années avec la vente d'électricité. Après ça, mon autre intervention, au niveau des permis, là, on est à moins 28. Vous êtes-vous posé la question un peu à savoir pourquoi? Non. OK. Alors, vous ne la posez pas? Non. Alors, vous devriez? Non. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas là-dedans, là. C'est depuis le début de l'année. On est confiant qu'on va rattraper le retard. Je sais les projets qui sont en marche. Puis, parce que je vois grandir les autres municipalités à côté, puis des fois, je me dis, tabarnak. Vous dites souvent, on est encore la première en construction, on est encore... je regarde aller Pont-Rouge, je regarde aller Sainte-Catherine. Mais on est premier sur Sainte-Catherine. Regardez nos tableaux, c'est ça qu'on vous a montré tantôt. On est premier sur Sainte-Catherine. On est de loin. Je vais être dans mon snow. En fait, M. Robitaille, pour votre bénéfice, là, pendant qu'on construit 90 maisons neuves à Saint-Raymond, Pont-Rouge en construit environ 60-65. Il y a des années que ça a été plus comme ça. Plus que ça dépend des projets. Ça dépend des promoteurs. Une idée de grandeur. Là, ça ne dépendra pas, à un moment donné, de vos règlements d'urbanisme? Non. On est à quelque part un peu trop sévère. On a quelques projets vraiment qui sont au ministère de l'Environnement. On attend le CA. Les promoteurs sont très déçus parce que ça n'arrive pas, puis des terrains seraient vendus. C'est encore toujours le fameux ministère de l'Environnement. Puis ça s'en vient. Des fois, je ne me gêne pas de le dire. Puis la petite fille qui a passé à l'Université Laval, je dis, tabarouette. Vous devriez travailler sur le ministère de l'Environnement. Des fois, il y a trop comme passé. Oui, mais là, c'est rendu très sérieux. Quand on fait un projet comme ça, une extension du réseau d'égouts et d'aqueducs, c'est sérieux. Ouais. On a rencontré les gens. Oui, mais à un moment donné, c'est sérieux. Il faut que ça aboutisse. Nos dossiers sont ça d'épais, puis ils posent des questions sur tout. C'est incroyable. Il faut que ça aboutisse. J'étais aussi des fois découragé que vous, là, mais à un moment donné, il faut... on a des firmes d'ingénieurs qui travaillent là-dessus, ça coûte cher. Je sais bien, regarde. Puis là, ça va déboucher, puis ces dossiers-là, je sais qu'ils vont partir. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas trop inquiet pour l'été. Je ne pense pas qu'on finisse l'année avec 48 constructions. OK. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais rajouter par rapport au règlement d'urbanisme, Monsieur Robitaille, le CCU est formé de citoyens comme vous puis moi. Puis les gens qui travaillent sur le CCU, ils s'assurent que lorsqu'il y a des modifications à faire, ils les proposent au conseil. Les modifications de règlement, les modifications. Fait que ça, c'est possiblement des préjugés par rapport à ça que vous avez. C'est normal que les gens disent, ben oui, mais gars, j'ai demandé à la ville, puis ils veulent pas. Mais non. Les règlements d'urbanisme sont faits pour que dans une communauté, qu'on vive correctement ensemble. C'est ça le but, là. Ultimement, c'est ça. Le reste, là, il y a des adaptations qui se font, mais... Oui, mais vous autres, du conseil de la ville, là, toi, tu es là-dedans, dans l'urbanisme. Oui. Mais les autres, là, ils sont pas au courant. Des fois, je vois le maire, mais ils sont pas au courant des choses. Ils sont au courant, on les met au courant. Mais là, vous êtes là, puis vous avez la décision d'accepter ou pas accepter. C'est eux autres qui décident de l'urbanisme. C'est pas vraiment vous autres. Ils vont vous conseiller, dites oui ou ben c'est parce que c'est toujours des dérogations. Fait que là, on a le choix. Là, ça en prend des dérogations. Il y en a passé des dérogations, mais Saint-Raymond, il y a depuis 1842 qui est bâti. Il n'y avait pas d'urbanisme dans ce temps-là. Il est bâti sur des dérogations. C'est ça. Mais c'est normal Robitaille, que vous aviez des dérogations de même. Je regardais les terrains. Monsieur Robitaille, je vous rassure, on a l'uniformité des règlements d'urbanisme d'une ville à l'autre. Là. C'est pas mal semblable. Oui, ça, je suis d'accord. Semblable. Mais je veux dire, les vieilles constructions, les vieux quartiers, c'est certain que, comme là, il y a quelqu'un qui veut acheter. C'est bon, la bâtisse, c'est plus dans les normes d'aujourd'hui. On est facilitant, dans le fond. Là. Si les gens c'est correct, j'apprécie ce que vous faites pour ça. C'est ça. Tu ne peux pas bloquer des projets par rapport à la bâtisse est là. Non, exactement. On est facilitant, puis on veut faciliter la vie à nos citoyens. Alors, on les invite à venir nous voir à l'hôtel de la Non, je fais juste emmener un petit point que... C'est correct. Des fois, ça me chicote, je dis, regarde, un gars veut acheter un commerce, ben là, il veut faire telle affaire, mais là, il n'est plus dans le zonage. Oui, ça sert. C'est ça. C'est ça. Mais là, vous autres êtes là. À un moment donné, il y a des commerces, moi, je connais quelqu'un qui veut acheter un commerce, tout ça, mais là, il voudrait faire ça parce que là, il n'est pas dans le zonage. Puis ça ne dérangera rien s'il fera ça.
faut venir nous voir s'il y a moyen de le modifier. Ça, Ben, c'est quoi? l'accessibilité. Donne-moi pas le nom, là, mais en tout cas... Monsieur Lirette, vous vouliez ajouter Oui, quelque chose? juste, Pierre, tu parles de développement. L'an passé, on a ouvert la rue Fizette et Marcotte dans le Grand Rang. 40 terrains nouveaux. Oui. Les 40 terrains sont vendus, sont quasiment tous construits. Ça, c'est correct. C'est nouveau. C'est ça. Puis Ils là, vont tous suivre les lignes, C'est ça. le frontage, C'est ça. arrière, en avant. Ils vont tout mettre les bâtiments à la Mais bonne ça place. prend des terrains pour bâtir les maisons. Bon, il y en a des terrains, Saint-Raymond, en Chine, c'est là. Oui, mais les gens veulent avoir des services aqueduc et goût pour la majorité. Oui. Là, regarde, Fizette et Mario, ils viennent de commencer la semaine passée. Encore 40 terrains là, nouveaux qui vont ouvrir cet été. C'est bien. Là, ben, les gens vont voir la rue. Là, quand ce patin, ça va se vendre. Laisse fondre la neige un peu. Là. Oui. Puis après ça, on a d'autres projets pour après 35-40. Moi, j'en reviens un terrains. petit peu sur les vieilles constructions. Mettons, le début de Saint-Raymond et X années avant que l'urbanisme embarque dans Ouais, là, le décor. Puis là, tout c'est ça, du là, cas tu sais. par cas. C'est certain que ça en prend un urbaniste parce qu'il y a eu des exagérations. Il y a bien des terrains qui s'arrêtaient dans le temps. Ça ne sera pas fait là. Je parle de lac Sept-Îles que tout est serré, que tout... Je parlais de votre quai tantôt. Là, vous avez fait 5 pieds. Oui. Ben, vous pensez tantôt, là, vos développements à la baie Vachon? Vous allez en avoir un qui est communautaire. Oui. Là, il va y avoir des règlements parce que là, il y a lui un tel bateau, puis un autre bateau, puis un autre bateau, puis... Non, mais vous allez en avoir un qui est communautaire pour ces terrains-là? Oui. Ben là, en tout cas, il n'y a pas d'air d'en avoir vendu non plus, mais en tout cas. Il est réglementaire, c'est ça. Non, mais c'est parce que là, je trouve ça 5 pieds, je dis, il me semble que j'ai rappelé 10 pieds. Il n'a pas été généreux beaucoup. Le gars va accoster son bateau direct au bout du quai avec une chaîne, puis il ne faut pas qu'il grouille d'un bord ou de l'autre, je sais pas trop. Là, mais faisons confiance quand même. Puis il y a des discussions, des fois, tout le monde ne sont pas là, mais dans les rencontres, là, on vire ça d'un bord puis de l'autre. Puis c'est bien rare qu'on prend des décisions sur le fly comme ça. Puis des fois, là, on sort tard de ces réunions-là parce que... Avant de dire puis non, là, prendre le point de vue d'un tel, puis là, de telle affaire, puis pas créer de précédent, puis... C'est pas tout le temps évident, mais il y a du travail, tu sais... Je me fais un peu l'avocat du diable là-dedans pour que le... Non, c'est bon. Mais moi, je reviens sur les statistiques, M. Robitaille, là, je vous rassure, là, depuis plus de 5 ans, là, Saint-Raymond est devant Pont-Rouge, est devant Donnacona et devant Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. À toutes les années. Malgré des fois, nous autres, le matin, on fait des petits déjeuners causeries. Hein? Oui. Mais c'est parce que les gens... au conseil, là, parce que vous pas embarquer dans mon snow, vous emmener dans une tempête. Il faut le répéter souvent parce que les gens ont l'impression que nos voisins se développent plus rapidement, mais c'est pas vrai. C'est Saint-Raymond qui est en tête au niveau des nombres de construction neuves et au niveau des permis, la valeur des permis de construction. Je pense qu'on ne se vante pas assez. Ouais, c'est ça. Il faut le répéter. Fait que donc, à vos déjeuners, vous pourrez corriger là, ceux qui... Mais si tu veux, Pierre, si tu veux en connaître un peu. Je vais y aller mercredi. OK. Puis là, une autre chose, j'aimerais ça vous parleriez, M. le maire, nos belles bâtisses, le poste de pompier puis le garage municipal. Oui. Là, il y en a qui jasent, là. Puis là, il y en a qui ne sont pas au courant qu'il y a des subventions. Là, ils pensent que ça coûte 2, 3, 4 millions, mais c'est nos taxes qui payent ça. Ça coûte 3... Par exemple, il y en a vous avez une partie subventionnée? Il y en a une qui coûte 3,4 millions. Il y a 2 millions de subventions. Bon, c'est ça. On a 4,4. Il y a encore du monde qui ne savent pas. On a eu 60 mais on le dit à toutes les fois, mais c'est ça. Oui, mais... Globalement, on a 4,4 millions. Parce qu'on ne l'aurait pas réalisé si on n'avait pas ces subventions-là. C'est impossible de réaliser ça. Puis, mais ça va être fini, je le sais, que dans ces affaires-là, il y a des extras. Ouais, mais on va savoir l'heure juste, mais ça soit fini. On suit ça. Pas du tout. On est en train de regarder les derniers extras. Là, c'est pas fini. Il vous reste la suite à faire, il vous reste quelques petits gugus, là. Bon, on va tout vous admettons, dire ça. aux 3 ou 4 prochains conseils. Puis nous autres, ils nous disent que c'est les meilleurs qu'ils ont jamais fait au Québec, là, parce que nous autres, on suit ça de près, comme ils ont jamais vu ça, nos entrepreneurs, ils nous trouvent tannants, mais nous autres, c'est le même, ça fonctionne. Rigoureux. On a des beaux dossiers, ils avaient prévu des extras, puis on rentre bien en bas de ce qu'ils avaient prévu. OK. Mais tu ne peux pas en faire. C'est bon de le dire, ça, parce que... Faut le dire. Moi, je me fais ma grande gueule ici au conseil. Une chance d'être venu à soir, là, sinon il y a des choses qu'on n'aurait pas appris. Là, donc, on apprécie votre intervention, M. Robitaille. Moi, je vous ai écouté chez nous, là. Là, j'ai dit, quand je pars mon snow, je m'en vais au conseil.
OK. Il n'y avait pas de monde. Mais la prochaine fois que vous viendrez en snow, vous apporterez du monde, justement, pour qu'ils soient au Ouais, courant. ben c'est ça, là. Les J'avais eu inviterai le à problème, venir nous voir. problème de la Côte-Joyeuse, mais le restant, j'étais correct. Il y avait encore assez de nœuds. Là, j'ai sorti d'ici, si la gratte n'est pas passée, là. Le travail, il a fait conventionnement, mettre des chaînes sur les roues de marée. Parfait. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Merci, Bye. M. Robitaille. D'autres choses. Alors, moi, j'avais toujours mes petites annonces classées. Là. Je voulais revenir encore sur le salon Nature Port-Neuf, même si tu en as parlé. Philippe, là, en fait, en plus des nombreux exposants qui seront sur place, des activités, des conférences seront proposées aux visiteurs. Alors, c'est important sur des sujets variés comme la chasse, la pêche, la survie en forêt, les oiseaux de proie, la mécanique du vélo et le tir aux pigeons d'argile. OK, on avait des choses à présenter. C'est toi qui avais ça? Ah oui, c'est notre caméraman. Monsieur Lépine qui avait préparé Monsieur Lépine, en fait. La porte d'entrée du salon Nature Port-Neuf serait située sur la place de l'église. Le chapiteau Desjardins regroupera aussi des exposants. Le site extérieur du centre multifonctionnel sera aussi mis à profit par la tenue d'activités, soit la présence de la remorque du ministère des Forêts, de la faune et des parcs qui propose de l'animation, des jeux éducatifs, interactifs et espaces musées. Sûrement intéressant pour des jeunes à aller voir ça familial. Une dégustation aussi de produits de l'érable de la cabane de la Chute à l'Ours, le samedi de 10h à 17h. De 13h à 14h30, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Pour avoir accès à cette gratuité, procurez-vous votre coupon sur le site intérieur du salon, grande salle, centre multifonctionnel. Aussi, il y a des tours de chevaux de calèche dans le centre équestre, par le centre équestre Aurélie Piché. On a trouvé, c'est où passer, là, finalement, M. Oui. Il a déterminé un petit carré. La boucherie des chefs qui va être là aussi dimanche le 14 avril. Venez déguster leurs produits, différentes variétés de saucisses et de terrines. Aussi, on a un tirage de prix très intéressant. Il serait possible de se procurer des billets pour les tirages de prix sur le site du salon. Alors, c'est un billet pour 5 3 billets pour 10 Alors, les prix, c'est très intéressant. Une table de salon en granit et bases en fer forgé. Comptoir noble. Aussi, le forfait séjour de pêche de 2 nuits, 2 adultes, pour 2 adultes sur la réserve faunique de Port-Neuf. C'est un beau prix, le CEPAC. Forfait nuitée canot dans la vallée Bras-du-Nord. Et puis, billets de saison familiale pour la station de ski Saint-Raymond. Alors, c'est des beaux prix. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez acheter des billets. Les exposants, pour connaître les exposants qui seront présents, ainsi que la programmation complète des conférences, vous êtes invités à consulter le site web www.salon Nature Port-Neuf et aussi à visiter la page Facebook Salon Nature Port-Neuf. Monsieur le maire, peut-être aussi ajouter qu'il y a la soirée de film le samedi soir. Oui. C'est CEPAC qui va faire une soirée de film. C'est où ça se passe? Au centre de l'école Marie-Durville, au 2e. En même temps que le souper, ça, non? C'est le souper qui va le être souper avec un film. Exactement. Ouais, le souper de camp. Le souper de camp de l'association Chasse et Pêche. Donc, oui. C'est animé par Stéphane Monette, d'ailleurs. Oui, ça doit être intéressant. Ça doit être pas mal booké, ça. Là, exact. Il reste encore en quelques vente chez ProNature, le Mondial et la Boucherie des Chefs au coût de 35 $. Ça inclut le souper et la conférence animée par M. Monette, notre porte-parole. Il ne faut pas oublier non plus l'attrait majeur. Là. Il va y avoir un conseiller sur place tout le temps, toute la fin de semaine. Oui, qui va venir nous jaser. Là. À la ville de Saint-Raymond. Oui, à la vous avez de quoi, des fois, ça va être l'occasion de venir nous voir. Allez nous parler directement. On va être là sur place. Fait que, exactement. Vous allez voir qu'on ne se cache pas. On va amener toutes nos statistiques là, pour... Bon, dans mes autres annonces, j'avais différentes affaires. L'ouverture de Bourson, en fait, la famille Bourson. Patrick, Catherine et Alexandre, alors bienvenue à Saint-Raymond. Ils sont ouverts au coin, enfin. Là, ça faisait longtemps qu'on avait hâte que leur pain arrive. Et puis, je pense que c'est beaucoup achalandé, puis ils n'ont pas encore vu le bon de l'été. Ça fait que je pense que ça va fonctionner beaucoup, ce magasin-là. Le 23 mars aussi dernier, c'était le 43e Berceton Scout. Alors, il y avait 70 jeunes participants qui ont rapporté 5 300 pièces. Bravo pour ceux qui sont bercés. Et puis, il y avait mes sympathies, en fait, Joël Godin qui a eu son... M. Claveau, son beau-père qui est décédé, que j'ai visité aussi. La famille syrienne, on en a parlé. Aussi, un premier bac à tri de la cafétéria de l'école Louis Jobin. Et puis, on peut maintenant gérer nos déchets là, qu'on a appelés. Puis, c'est la collaboration financière de la ville là-dedans. Ça fait que ça va montrer aux jeunes un peu à gérer leurs déchets. Un domaine 4 étoiles dans la vallée, on a vu ça dans les journaux, la vallée Bras-du-Nord. Le domaine de la passerelle, bravo à Louis Laroche, Yvan Boilard, Hugo Lefebvre et Steve Chamberlain, je pense qu'ils sont les promoteurs de ça. C'est un beau chalet qu'on a vu passer.
Aussi, notre cordonnier, Joe Letellier, qui reprend du service. Alors, ceux qui ont des trous dans leurs bottes, là, c'était le temps. Depuis un bout de temps, on n'avait plus de cordonnier. Alors, depuis le 1er avril, sur la rue Légaré à Bourg-Louis. Alors, je pense que c'est un beau service. Aussi, bravo à Alain Lavouet, je ne sais pas si vous savez ça, qui est la tête de Dojo Saint-Raymond. Alors, c'est un grand karatéman, finalement, de Saint-Raymond, qui a fait un séjour en Côte d'Ivoire pour faire passer 61 examens de ceinture noire. OK? Alors, c'est pas anodin. Il a offert un stage à 120 karatéka, finalement, à Côte d'Ivoire. Alors, bravo, Alain. C'était une belle chose qui s'est passée. Aussi, bonne chance au trio, finalement, Alexandre Bois, Martin Beaupré et Francis Moisin, propriétaire majoritaire de la Clé de Sol. On a vu passer ça. Là, c'est des jeunes encore, mieux connus sous le nom d'entreprise de Plamondon. C'est des jeunes à qui on souhaite bonne chance pour le commerce à Saint-Raymond. Alors, on sait qu'on en a besoin de ces genres d'entreprises-là. Et puis, bien heureux de les avoir parmi nous. Alors, ça faisait un peu le tour de mes petites annonces classées. La prochaine séance va se tenir le 13 de mai 2019. Alors, patientez jusque-là. Merci, bonsoir. Merci, bonne fin de soirée. Ouais. Je suis une personne de cœur. J'aime rencontrer les gens. Ici, quand le silence nous parle, on écoute chacune de ces histoires. Ici, on savoure chaque instant et on plonge tête première quand l'aventure cogne à nos portes. Ici, on carbure aux petites comme aux grandes victoires. On se passionne des paysages qui nous entourent comme au premier jour. Et on célèbre notre culture depuis 175 ans déjà. Ici à Saint-Raymond, pour vivre pleinement.